Et bonsoir le chat, comment ça va? Aujourd'hui, on est avec Clément, comme prévu. Bonsoir. Pour... Attendez, je suis perdue dans mes trucs encore. Pourquoi je vois plus la musique? Bonsoir Orange, comment ça va? Il y a de la musique? Est-ce que j'ai fait des bêtises? J'ai plus le fait qu'il y ait de la musique. Orange, il y a de la musique. Tu me dis que c'est bueno, donc j'imagine que c'est par rapport à lui. Il n'y a plus de musique. Et voilà, je disais juste avant là qu'on a toujours des problèmes techniques. Mais en fait, c'est qu'il n'y a plus ma source de musique. Au pire, on met ça. On s'en fiche si on met ça. Faut juste que je... Est-ce que vous entendez la musique là? J'ai triché, je l'ai mise dans mon casque. Ah bah voilà. Bah j'ai triché. J'ai triché, mais bon, ça marche quand même. Coucou Geek Girl, comment ça va? Ça fait longtemps. Bonsoir Bobby, comment ça va? On attend un peu que tout le monde arrive. Nous, on n'a pas de musique, du coup, ça fait trop bizarre en fait. Bah ça va bien, tranquille. Je suis enrhumée, mais sinon... Ça faisait depuis le mois de mars, je crois. Ah, je suis sur la télé, Bobby. Bonsoir, on est sur la télé. Un grand écran. T'as vu ça? Mais oui, du coup, je crois que c'était mars la dernière émission de ce genre, donc je pense pas que tu connais Geek Girl. Je sais pas si tu connais le concept. N'hésitez pas si vous avez des questions déjà sur le concept et tout. Moi, je passe à la télé, je suis célèbre. On attend un petit peu avant de commencer, et puis on pourra se lancer dans le truc. J'ai l'impression d'être trop en avant. Tu connais pas, ça t'a interpellé. Bah super. C'est le but. Tu stream toi ce soir, Geek Girl, du coup? J'ai pas vu si t'avais partagé des trucs. C'est quoi l'émission? Bobby, tu poses des questions alors que tu sais. Mais du coup, je vais vous expliquer en attendant que d'autres personnes arrivent. En gros, l'idée de base, j'ai réfléchi ça l'année dernière du coup, c'était de pouvoir faire venir des personnes qui viendraient parler soit de leur travail, soit de leur passe-temps, une activité qu'ils font à côté, et des choses dont on n'entend pas forcément parler. Enfin, ça dépend des personnes, mais que vous puissiez poser vous des questions sur les sujets. Voilà. En fait, je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est ça l'idée. Hein. C'est comme ça que je te l'ai vendu. Ouais, c'est ça. Inviter des personnes passionnées par des choses. Quoi, et la dernière fois, j'ai eu Guy, du coup, qui est venu me parler du théâtre d'impro. Et aujourd'hui, c'est Clément qui vient nous parler de... Vas-y, tu veux dire de quoi tu veux d'être DJ, amateur pour le coup, mais voilà. Voilà. DJ. Donc c'est ça le sujet du jour. D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce qu'on... Vous pouvez écrire un message dans le chat, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas sur mon retour d'écran. Please. Ah oui, non, c'est bon. C'est juste que je les laisse pas afficher. Oui, ça permet aussi de voir le dessous d'une passion, de comment ça fonctionne un peu tout ça. Oui, et puis ça peut donner des idées à des personnes ou d'apprendre un peu plus sur le sujet. D'ailleurs, est-ce qu'elle marche la commande? Parce que là, ça fait combien de temps qu'on a lancé le truc? Ouais, normalement la commande elle est censée passer bientôt. C'était 4 minutes et 50 messages. Hein. Ah oui, bah faut donner 50 messages. En gros, il y aura de temps en temps dans le chat les liens de l'association dans laquelle Clément est. Et oui, du coup, faudra poser des questions, Bobby.
Oui, parce que moi j'ai quelques questions de base, mais je compte sur vous aussi pour poser des questions et sur Clément pour nous raconter des choses. Ou si t'as d'autres idées, faut pas hésiter. Ouais. Pas de soucis. Au pire, je peux baisser à 20 messages. Ouais, au pire. J'ai le truc ouvert là, pour le début. C'est vrai. Comme ça, on va baisser. C'est super précis le truc. Bon, bah, ce sera 16 messages pour ce lien. Mais voilà, après la fréquence par rapport aux émissions, vu que je suis en train de lire fréquence là sur mon écran, mais j'ai pas du tout encore de fréquence de définie parce que faut inviter des gens chez moi. Donc déjà, faut que je trouve des gens que je veux bien inviter chez moi. Des gens sympas. Des gens sympas. Et le temps de trouver aussi des personnes, des sujets et qui m'intéressent aussi. Hein. Le temps que Cyanitol elle arrive et qu'elle spamme le message. Ben, Cyanure, elle arrive que après parce qu'elle est partie manger et se laver, mais elle arrive au plus vite. Et sinon, je sais pas qui est censé arriver. Qui est là? Qui nous avons ici? On n'a pas encore tout le monde. Donc je sais pas. Je sais pas qui on peut relancer. Après, j'ai déjà fait l'annonce Insta. Après, il est 20h05, hein, les gens ils arrivent C'est en retard les gens sur Twitch. au fur et à mesure. Bah, ils viennent quand ils peuvent, donc c'est pas non plus. Là, j'ai deux. Ah oui, c'est bon, c'est actualisé. On va attendre encore 2-3 minutes et puis on va commencer parce que sinon, vous allez vous. Je sais pas. J'ai pas de suite de ma phrase. Si, mais il faut récompenser les gens à l'heure, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, un épisode où tu invites un meurtrier qui fait ça pour la passion. Que des personnes sympathiques pour Halloween, ce serait cool. Non, Orange. Je vais pas faire la promotion du meurtre. Non, merci. Coucou Reddington, comment ça va? Je sais que je passe sur la télé aussi, sur Reddington. Stylé. T'en as d'autres, Orange, des idées farfelues comme ça? Tu veux me ban Twitch? Pas sûr que ce soit très légal. Bonsoir Etrias. Ouais, pas de soucis. Merci pour le lurk. Ouais, là, les gens, ils commencent à arriver. C'est juste le temps qui voit la notif et qui s'installe et tout ça. Mais ce qui est trop bizarre, c'est que même quand j'actualise, je vois pas forcément ceux qui viennent de parler dans ma liste, tu vois. Bah, on attend encore une minute, après on commence. Parce que j'ai pas de patience et puis on va pas parler dans le vide de l'histoire de parler dans le vide, quoi. Mais c'est le week-end d'ailleurs, c'est bien, c'est cool. J'invite un danseur étoile dans mon décor où il fera des démos. Y a pas la place, hein. On est collé au canapé déjà. Non, c'est bon. Première question. Tu veux commencer les questions, Bobby? Non, on laissera. Se fait dire quoi, DJ? Ouais, c'est une bonne question, hein. C'est vrai que c'est une bonne question. Ça veut dire disque jockey. Du coup, c'est un terme anglais, alors je sais pas si je suis pas persuadé qu'il y ait une traduction directe en français en vrai, mais. Ça veut dire DJ. N'importe quoi, Orange. Je sais pas pourquoi c'était utilisé comme ça à l'origine en disque jockey. Je crois que c'est un peu l'idée de dire genre passeur de disques, genre le fait de les passer l'un après l'autre. Avant, en fait, quand ça a commencé, c'était sur des vinyles en fait. Donc ils passaient d'un vinyle à l'autre. Coucou Esmaluna. Eh bien, déjà, je pense que tu vas pouvoir te présenter pour commencer. Ouais. Et après, le chat, réfléchissez à des questions et n'hésitez pas à les poser dès maintenant et on y répondra au fur et à mesure. C'est celui qui joque les disques. Orange, il est là pour faire marrer les gens. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Et vas-y, je te laisse te présenter. Et ouais, du coup, moi c'est Clément. Ça fait, on va dire, une dizaine d'années que j'habite à Nantes maintenant. J'ai une bonne amie à moi qui m'a présenté à Amélie et à son projet, donc j'ai accepté avec plaisir un peu de partager avec vous ma passion. Ça fait genre 5 ans, je pense, que j'ai commencé à toucher un peu à des platines. Et en fait, j'ai commencé parce que, à force de côtoyer, on va dire, le milieu festif, donc à Nantes notamment, en boîte de nuit par exemple, ou même en free party aussi, ça m'est arrivé d'y aller. J'ai eu envie un peu de passer de l'autre côté de la barrière en fait. D'abord plutôt en tant qu'organisateur, donc j'ai commencé plutôt, je touchais pas à tout ce qui était musique, mais plutôt à
installer des... Parce que quand on a commencé, du coup, on avait une association avec laquelle on a fait des soirées, donc il y a tout le... Comment dire, la préparation en avance, et sur l'instant, genre monter la décoration, la sono et compagnie. Donc j'ai commencé là-dessus. Et ensuite, petit à petit, à force de côtoyer des DJ aussi, justement, j'ai eu envie d'essayer, quoi. Ok, merci. Isma Luna qui nous parle de son chat. Est-ce que vous avez des questions, le chat, par rapport à ce que Clément vient de dire? Est-ce que c'est ton métier, lui demande Bobby? Non, du tout. Moi, c'est vraiment amateur, dans le sens où... Enfin, je gagne pas d'argent, en fait. Non, je me suis jamais fait payer, en fait, à chaque fois. J'ai eu l'occasion de jouer 7 ou 8 fois devant du public. Et principalement, c'était dans des événements qu'on organisait avec mon asso. Donc, j'étais pas rémunéré, quoi. On rémunère quand même les DJ qu'on fait venir, qui sont hors de notre association, mais quand c'est nos événements, on se rémunère pas, quoi. Ouais. Mais voilà, non, j'ai un métier à côté. Je travaille dans le milieu des panneaux photovoltaïques. Ouais. Une entreprise qui fait de la distribution de matériel photovoltaïque. Voilà. Mais sinon, oui, je vois l'autre question là. Effectivement, c'est possible d'être DJ pro. Hein. Il y a des personnes qui gagnent super bien leur vie. Enfin, d'ailleurs, tous les DJ, on va dire, connus, clairement, je pense qu'ils font pas d'autres activités rémunérées à côté, quoi. C'est-à-dire, ils font juste ça. Et, je pense qu'en plus, ça rémunère bien quand on est connu, ouais. Les cachets qu'on prend sont assez costauds. Après, c'est un mode de vie, je pense, assez particulier. Moi, je sais pas si... Enfin, la vie de star, même, de manière générale, en fait. Je sais pas si c'est enviable, vraiment. En tout cas, en ce qui me concerne. Le fait de voyager tout le temps. Oui, je sais pas, ça me plairait, quoi. Ouais, t'es jamais chez toi et en même temps, t'as l'impression d'être tout le temps là-dedans, je pense. Ouais, c'est ça. Tu fais pas vraiment de pause sur le truc. Il y a aussi Orange qui nous demande, il y a comme des open mic, mais pour les DJ, où tout le monde peut venir et prendre le relais au platine. Est-ce que ça existe? Ça doit exister, je pense. Hein. Ça doit pas être non plus commun, je dirais pas ça, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des concepts comme ça, ouais. Je pense. Peut-être dans des bars ou des trucs comme ça, ça doit pouvoir se faire, ouais, carrément. Et du coup, toi, vu que ça fait 5 ans que tu pratiques ça, t'as le matériel, t'as acheté ton matériel toi-même. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, c'est quand même un certain investissement, même si ça reste raisonnable. Au début, je me suis fait prêter un contrôleur, du coup. Moi, j'appelle ça. Voilà. Okay. C'était pas des platines, vraiment. On pourra peut-être parler technique plus tard, mais voilà. Un petit contrôleur pour commencer, quoi. Et en fait, clairement, si on a envie de s'y mettre, il faut en avoir un chez soi, quoi. Parce que si on va chez un pote une fois par mois ou un truc comme ça, on va pas apprendre, quoi. Mais tu peux pas pratiquer. C'est ça, ouais. Une fois par mois. Ça prend du temps quand même pour apprendre. Ah bah voilà, le bot il marche. Il a envoyé tout d'un coup. Nickel. Donc là, oui, du coup, il y a les liens, il y a le Mixcloud de Clément et les liens Insta et Facebook de l'asso dans laquelle il est. Si ça vous intéresse, si vous voulez aller voir. Ouais, les liens de l'asso Ad Astra et le Mixcloud de Pinap. Juste au-dessus. Tirdi orange. Alors, il peut faire ou fait déjà le programme DJ Twitch. C'est vrai qu'il y a des DJ sur Twitch. Je sais pas si tu le savais. Non, mais Twitch, c'est vraiment pas une plateforme à laquelle je suis habitué. Et du coup, il y a des gens qui mixent en live comme ça et qui partagent ce qu'ils font comme ça. Si, oui, ça m'étonne pas. Enfin, des lives DJ, ça se fait pas mal, même sur d'autres plateformes que Twitch, hein, mais du coup, ça m'étonne pas. Mais du coup, sur Twitch, ça existe. Et Isma Luna, je crois que tu connais quelqu'un qui fait ça un petit peu aussi. Pour ça aussi. Voilà. Quoi d'autre? Que dire d'autre? J'avais d'autres questions que j'ai pas notées parce que ça dépendait de la conversation finalement. Ok. Est-ce que le chat, vous avez d'autres questions? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils ont un décalage entre ce qu'on dit et ce qui se passe. Ouais, en fonction de leur co, en fonction de plein de choses, de plein d'éléments. Ouais, je comprends. Donc, du coup, déjà au niveau des liens, Mixcloud, c'est un peu un équivalent de SoundCloud, sauf que c'est plutôt fait pour des mix, plutôt que juste des tracks quoi, qui vont durer, je sais pas moi, entre 2 et 7 minutes. Là, c'est vraiment des mix d'une heure en fait. Hein. Il y en a 5 ou 6 qui sont postés dessus, donc voilà, si vous voulez écouter un peu ce que je fais. Et puis alors sinon Instagram et Facebook, tout frais, tout récent là, de l'association. De cette semaine d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, du coup, elle est pas récente, l'asso. Enfin, comment dire, l'asso avec laquelle j'ai commencé, donc ça fait 4-5 ans aussi, pareil. Mais en fait, il y a eu un petit peu une perte de vitesse, on va dire, dans le nombre de personnes motivées et compagnie. Donc en fait, on a fait une coalition, une fusion en fait, avec deux autres assos, quoi. Et donc c'est de cette association qu'est née Ad Astra, donc
l'association, donc vous avez les liens là, sur le chat. Alors, du coup, Bobby qui demande qu'est-ce qui te plaît dans le DJisme. Qu'est-ce qui me plaît? Ce qui me plaît en fait, c'est ce qui m'a fait commencer, je pense, c'est-à-dire le fait que quand tu te retrouves devant un sound system, enfin voilà, un DJ qui joue des musiques, ça m'est arrivé quand même régulièrement de me dire ah, j'aimerais beaucoup passer des musiques qui me plaisent à moi, tu vois. C'est-à-dire c'est sympa d'écouter les autres jouer aussi, mais il y a plein de trucs, je me dis ah, mais moi j'ai plein de pépites que je connais et tout, j'aimerais bien les passer pour que tout le monde kiffe devant, tu vois. Et en fait, le fait de faire ça, de pouvoir partager un peu des sons que tu es allé diguer, que tu es allé chercher, des trucs vraiment que tu apprécies, que tu arrives à faire, à faire en sorte que ça ressorte bien, que ça sonne bien, et que tu vois un public en fait en face de toi qui apprécie aussi ce que tu leur rends, quoi. C'est super agréable en fait comme sensation. Alors, il y a Orange qui avait une question, mais elle est passée au-dessus. Alors, il demande est-ce que tu faisais de la musique, genre pratique d'instruments ou composition avant, ou c'est le mix qui t'a lancé dans la pratique de la musique? C'est le mix, hein, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à en écouter quand même de la musique avant, mais mis à part de la flûte vite fait au collège, quoi, comme tout le monde, je pense, ça m'intéressait pas plus que ça de pratiquer un instrument ou quoi, donc ouais, c'est dans le mix en fait que je me suis lancé dans l'aspect. Et maintenant que tu t'es lancé dans le mix, t'as pas du tout de pratique d'instruments de composition du coup? Si, ouais, en fait, comment ça s'appelle la production musicale, donc la MAO, on appelle ça aussi musique assistée par ordinateur, c'est ça. Donc faire des sons sur un ordinateur avec un logiciel, ça c'est quelque chose en fait qui à l'époque aurait pu me plaire, mais je me dis ça a l'air super long, super galère. Alors là où le fait d'être DJ, de mixer, c'est plus abordable en fait. Techniquement, on peut arriver à avoir un rendu sonore qui est assez rapidement écoutable en fait, où on est content de ce qu'on fait, quoi. Par contre la production, en fait j'ai quelques amis en fait qui s'y sont mis justement, et c'est vrai qu'au début ça c'est pas forcément dingo, quoi, et ça me réfreinait pas mal. Je me disais non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de me lancer, la flemme, ça va prendre trop de temps. Ça a l'air plus compliqué, c'est ça. Ouais, grave. Et en fait avec le temps, c'est assez récent finalement, mais ça a commencé à me titiller un peu plus. En fait je me suis dit bon, c'est vrai que ça pourrait valoir le coup quand même de s'y mettre si je trouve le temps et tout. Mais je me suis dit, avant de me lancer dans directement faire de la MAO, j'avais envie de pratiquer un instrument justement, et je pensais au piano directement, parce qu'en fait les claviers, c'est ce qu'on va retrouver principalement chez les producteurs de musique en fait. Non, la basse pour ça. Ouais. Bah ouais, non, mais carrément. Et du coup, je me suis dit, voilà, pratiquer le piano, ça va me permettre d'avoir des facilités justement au niveau du doigté pour gérer un clavier qui, quand tu fais de la production musicale, t'es pas obligé de jouer le son d'un piano en fait. Tu peux jouer n'importe quel son, mais en plus, du coup, tu fais les notes que tu veux parce que tu maîtrises le piano. Donc, depuis cette année là, je me suis inscrit dans une école de musique pour faire du piano, quoi. Donc, j'ai fait 4-5 séances pour l'instant. Ça avance tranquillement, mais bon, gros projet, quoi. Ça te permettra aussi de faire un projet de A à Z où c'est toi qui as tout fait, la production musicale, le mix, et c'est ça. Ce sera peut-être encore plus satisfaisant finalement. Bah grave, en fait tout ce qui va toucher à la mélodie, je pense qu'en fait ça c'est vraiment une valeur ajoutée de ouf en fait d'avoir des bases en solfège, une oreille qui s'est faite à force de pratiquer, quoi. Donc j'aurais vraiment, ça va être un gros bonus en fait quand je me mettrai vraiment à produire, quoi, le fait de savoir gérer un piano. Sinon, il y a aussi Bobby qui demande qu'est-ce qui te plaît comme musique? Comme genre musical, en vrai, en fait j'ai commencé surtout par écouter des sons plutôt du côté énervé, on va dire, des genres électroniques. Donc c'était plutôt tout ce qui va toucher la hardcore, la frenchcore et tout. Je sais pas si c'est des termes qui vous parlent. Et ensuite je me suis diversifié petit à petit. Alors je reste très principalement dans l'écoute de musique électronique, donc faite par ordi, tout ce qui est acoustique, donc le métal, le rock, le jazz, le classique, j'apprécie, mais c'est pas ce que j'écoute le plus, quoi. Je préfère un peu plus les musiques où il y a du sound design un peu recherché, mais du coup fait par ordinateur, quoi, ce que j'écoute principalement. Mais du coup dans ce milieu-là, c'est très large, c'est-à-dire qu'en fait je vais pouvoir apprécier des trucs très calmes, genre de l'ambiance, de la drone, des trucs comme ça. Et jusqu'à toujours dans l'autre bord des trucs super énervés à 180 BPM sans souci, quoi. Et sinon Orange qui demande encore est-ce qu'une place de DJ résident, mais il dit je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'un DJ résident,
du coup, si tu peux l'expliquer en même temps, est-ce que ça te tente ou est-ce que tu en connais des personnes en tant que DJ résident qui se plaisent là-dedans? J'en connais pas personnellement. En gros, un DJ résident, c'est, on va dire, moi c'est peut-être un peu la place moi que j'ai au sein de mon association. En fait, c'est un DJ qui va faire partie voilà, d'une asso ou en fait, ou peut-être dans l'organisation d'une boîte de nuit par exemple, et qui en fait va régulièrement jouer à cet endroit-là ou avec ces mêmes personnes-là quoi. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est un DJ qui un week-end sur deux ou tout le week-end va jouer dans la même boîte de nuit. Voilà. Il va faire le début, la fin, je sais pas moi, pour peut-être combler en quelque sorte quand il y a des têtes d'affiche qui viennent. Et tu peux être sur plusieurs lieux différents ou c'est vraiment de résident d'un lieu Non, je veux dire, potentiellement, je pense que tu peux être résident de plusieurs lieux. Hein. Après, là, du coup, on commence à rentrer dans le milieu un peu plus professionnel, du coup, je pense. Et moi, c'est quelque chose qui m'est pas complètement. Enfin, voilà. Je vois ça de loin, j'en connais pas plus que ça, donc je sais pas exactement les coulisses, comment ça se passe, quoi. Mais voilà, moi, j'en suis pas un. Et j'avoue que DJ, ouais, comme je disais, en faire mon métier, ça me donne pas plus envie que ça non plus, quoi. Moi, ça me va bien l'aspect amateur, en fait. Professionnaliser une passion, ça va avec ses downsides, quoi. Les aspects négatifs. Ouais, voilà, c'est ça, des aspects négatifs, quoi. T'en dépends, donc du coup, c'est une nécessité pour toi de pratiquer. Bah, t'es obligé de pratiquer, du coup, c'est moins satisfaisant dans certains aspects. Ça peut. C'est pas nécessaire, hein. Mais je sais qu'en tout cas, moi, ça me donne pas envie. Oui, carrément. Alors, Bobby qui redemande c'est quoi les compétences qu'il faut avoir pour être un DJ? Bah, en vrai, déjà, le fait d'écouter beaucoup de musique, notamment le genre qu'on a envie de mixer, hein, particulièrement, je pense que ça aide en fait, parce que du coup, on a l'oreille, elle s'habitue en fait à entendre et à comprendre surtout en fait la manière dont sont construits les sons. Parce qu'en fait, ça, c'est régi par des règles en fait, hein, la construction, les musiques telles qu'elles sont faites quoi. Et en fait, le fait d'en écouter beaucoup, peut-être même inconsciemment en fait, on va les comprendre ces règles. Et en fait, ça aide beaucoup pour mixer après derrière, arriver à comprendre comment ça marche. C'est un peu mathématique en quelque sorte. Il y a une notion de rythme, de mesure, de phrases et compagnie. En vrai, c'est juste un découpage de la musique. C'est assez basique, mais c'est un peu mathématique quoi. Donc ça aide vraiment d'écouter beaucoup. Et après derrière, il faut pratiquer en fait. Hein. Parce que mis à part ça, il n'y a pas spécialement de trucs particuliers à maîtriser, je pense en termes de compétences. Écouter de la musique et pratiquer. Oui, c'est ça, j'allais te dire la même chose, Orange. Du coup, il dit niveau setup, parce que le matos ça coûte cher, t'as commencé avec quoi? Bah, moi j'ai commencé. En fait, déjà, je pense que vaut mieux avoir un bon système son à la maison, c'est pas mal. Genre, parce que typiquement, j'ai un ami, lui, il mixe sur une petite enceinte un peu. Une petite JBL, quoi, et c'est pas fou. En fait, on n'a pas envie de passer des heures à écouter ces JBL, quoi. Alors que dès qu'on a une bonne chaîne hi-fi chez soi, bah déjà c'est agréable en fait, ne serait-ce qu'à écouter. Et en plus, du coup, dans un second temps, quand on achète du matériel pour mixer, c'est d'autant mieux quoi. Donc je pense qu'au début, ouais, investir dans une chaîne hi-fi correcte, c'est bien pour écouter. Et ensuite, plus tard, acheter du coup un contrôleur DJ. Donc en gros, ce que j'appelle un contrôleur, moi, c'est comment dire, probablement ce que vous avez en tête quand on parle de platine. Mais en gros, une platine, c'est plutôt pour les vinyles, vraiment spécifiquement. Alors qu'un contrôleur, c'est une espèce de bloc tout en un, où ce que ça va faire, tout simplement, c'est contrôler un logiciel sur un ordinateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste une interface un peu plus ergonomique qu'un clavier et une souris pour contrôler le logiciel. Mais en soi, on pourrait faire tourner le logiciel avec un clavier et une souris, c'est chiant. Du coup, on achète un contrôleur quoi, qui te permet de faire ça. Et donc j'ai commencé avec ça, moi, un petit contrôleur de Native Instruments. C'est une marque que j'affectionne particulièrement. Et leur truc, on va dire, leur début de gamme, quoi. Ça coûte 300 € quand c'est neuf. Mais tu fais tout avec ça pour commencer, c'est nickel, ça suffit. Ok. Orange, j'ai pas compris, c'est pas une question de ton truc, tu dis le mieux c'est plus un bon système son et ensuite un bon contrôleur. Ouais, voilà, plutôt dans ce sens-là, je pense. Parce que, en fait, un contrôleur tout seul, tu vas rien en faire. Alors que si t'as un bon système son, tu peux écouter de la musique en attendant déjà. Donc c'est quand même vachement agréable. Puis après, tu et en prends plus, plaisir derrière, à écouter ce que tu fais. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être plus dans ce sens-là. Si le son est pas terrible, c'est sûr, ça donne pas envie de travailler, quoi. Faut un casque aussi, quand même. Un casque, quoi. Ça peut le faire avec des écouteurs, en vrai, ils sont pas trop dégueulasses, mais en vrai, un casque, c'est bien.
Bobby qui demande, c'est ton matériel que tu utilises en soirée du coup? Ouais, en fait, jusque là, à chaque fois, je ramène mon matériel, alors ne serait-ce que pour une histoire d'habitude en fait, hein, parce que même si globalement le matériel des DJ, les contrôleurs et compagnie, ils font tous relativement la même chose quoi. Mais c'est pas exactement au même endroit et compagnie, on se bâtit des habitudes en fait en pratiquant, donc c'est mieux de ramener son matos, je pense, surtout quand on commence. Et en fait, c'est tout simplement que les événements aussi que j'ai fait jusque-là, euh, ils n'avaient pas vraiment de matériel un peu, on va dire, standard, professionnel, installé déjà pour qu'on ait juste à se mettre derrière les platines, quoi. Là où, dans des gros festivals et des boîtes de nuit, c'est un peu plus un standard, ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire, Pioneer, du coup, c'est la marque qui fait le matériel de DJ qui est le plus commun, en fait, le plus répandu dans le milieu des professionnels. Donc voilà, comme je disais, boîte de nuit, festival. Et donc en fait, tous les DJ pros, ils savent mixer là-dessus. Donc en fait, une boîte de nuit ou un festival, ils ont juste à mettre ça sur la table. Et en fait, tous les DJ, ils passent d'affilée et ils sont habitués déjà, donc ils peuvent mixer là-dessus, quoi. Ok. Et toi, du coup, tu mixes avec des platines ou pas encore? Et donc, bah, du coup, si on parle de platine vraiment en mode platine vinyle, non. Parce que ça, du coup, on est sur un niveau technique qui est beaucoup plus compliqué. Genre, le fait d'avoir un contrôleur DJ, donc quand tu passes par un logiciel donc sur un ordinateur, toutes tes musiques elles vont être sur c'est des fichiers musicaux de MP3 quoi. Même si en vrai bon les MP3 c'est pas fou niveau qualité, donc on va pas rentrer non plus dans le détail, mais c'est pas vraiment des MP3 du coup qu'on utilise plutôt des waves, des flags, des trucs comme ça. Donc ils sont sur ton ordinateur et c'est le logiciel qui va les lire directement et en fait il peut les analyser. Le logiciel vient analyser les fichiers musicaux pour te dire ils ont tel BPM. Tu as un visuel aussi, c'est-à-dire que tu vas avoir un peu une représentation visuelle de la musique. Donc du coup, ça c'est probablement une image que vous avez déjà eue, ça s'appelle une stripe en fait, où on voit les passages où c'est un peu énervé, d'autres c'est un peu plus calme. Ça permet de se repérer dans la musique visuellement. Donc en fait, il y a beaucoup d'aides un peu comme ça à faire avec un contrôleur et un logiciel, ce que tu ne retrouves absolument pas avec les vinyles. Un vinyle, c'est juste un disque noir là où tu vois rien du tout, tu sais même pas ce que c'est le BPM ou quoi, et en fait, si tu veux les mixer, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Il faut tout faire à l'oreille, t'as aucune aide en fait. Et c'est plus compliqué. Ça se fait, mais là pour le coup en termes d'investissement et financier, je parle, et même de temps, c'est un peu plus costaud quoi. Ouais, parce qu'en plus d'acheter la platine, après, il faut que tu achètes les vinyles à chaque fois. En plus, voilà, il y a cet aspect-là un peu plus compliqué. C'est qu'en fait, du coup, faut agrémenter sa collection de vinyles, se la trimballer, bien les connaître et tout. C'est un peu plus compliqué. Alors, Reddington qui demande à quoi sert l'association. Bah, l'association, en fait, nous, au début, en fait, on est juste commenté en tant que groupe de potes. Donc il n'y avait même pas d'association en mode déclaré ou quoi, et juste en fait on faisait des événements, donc des free parties, donc c'était des événements illégaux, donc pour le coup il n'y avait pas besoin de déclarer et compagnie, juste on trouvait un champ, on allait se mettre dedans le samedi soir, et puis on blastait de la musique toute la nuit quoi. Et ensuite on a commencé à vouloir faire des événements légaux, et en fait là c'est nécessaire de se déclarer et compagnie, et donc en fait d'avoir une forme d'organisation légale en quelque sorte, donc, qui prend la forme d'une association en l'occurrence. Et voilà, en fait c'est juste comment dire, d'un point de vue légal que ça permet de pouvoir organiser des trucs, donc par exemple louer des salles des fêtes, des trucs comme ça. En fait ça rassure aussi en quelque sorte les institutions quoi, si on est déclaré, qu'on a une banque, une assurance en fait aussi. C'est, quand tu as une association, tu as une assurance. Voilà, ça rassure en fait. Oui, c'est plus pratique pour après aller démarcher si vous voulez aller mixer dans des endroits. Ouais. Ou même des bars par exemple, comme bars, on fait ce ouais, soir là. Comme il y a ce soir sur Nantes. Ça voilà. Comme ça comment dire, les gérants du bar par exemple en quelque sorte, on peut voilà, on a cette association, on a ces réseaux, on est déclaré, enfin tout est en règle quoi. C'est un peu ça l'idée. Bobby qui demandait tout à l'heure du coup quand on parlait des vinyles, qui demandait si c'était en direct avec le vinyle. Bah dans le sens où en fait effectivement le vinyle du coup il va jouer en direct. Donc il va tourner, il y a la tête de lecture qui va lire le truc et retransmettre le signal électrique en onde sonore. Donc oui, mais après en fait quand tu es sur un contrôleur DJ, tu es aussi en direct, c'est-à-dire qu'en fait tu appuies sur play, la musique elle joue, et après comment dire, la seule différence c'est peut-être que du coup tu vas pouvoir je
pas comment dire. Non, en fait, c'est tout autant en direct quand t'es en vinyle que sur un contrôleur. Il n'y a pas vraiment de différence vis-à-vis de ça, quoi. T'as un play, t'as une pause, tu peux changer le BPM sur les deux, tu peux rajouter des effets. Ouais, d'ailleurs, je pense BPM, je sais pas si tout le monde l'a BPM. Moi, je le connais. Ouais, BPM, du coup, c'est beats per minute. Donc les battements par. C'est pas battements, du coup, en français, on appelle comment? Si, je crois qu'on dit battement. Si, battement. Orange, tu pourras nous reconfirmer, mais je crois que ça se traduit. Les battements du cœur, quoi. Mais c'est en gros le nombre de temps. C'est le nombre de temps en musique, du coup on appelle ça des temps. Le nombre de temps par minute. Donc un temps, c'est le moment où à chaque fois où dans la musique en général il y a un kick, quoi. Ça fait toum. Bah, si on compte le nombre de toum par minute, ça donne le BPM. Donc, ça s'étale genre entre, on va dire, grand minimum, je sais pas, 60-70 jusqu'à 200, 180, 200. Il y a des gens qui vont plus loin, plus bas et plus haut, mais voilà, en grande majorité, on est plutôt, je pense, c'est la fourchette large, quoi, c'est ça. Et une autre question, est-ce que l'association est rémunérée ? Et ben, elle est rémunérée dans le sens où, en fait, quand on fait des événements, par exemple là, donc, on a organisé une soirée dans un bar. Le gérant du bar va nous rémunérer une somme parce qu'on lui apporte du public et que du coup ça va lui faire des consommations dans son bar. Donc effectivement il nous rémunère, le barman, enfin le gérant du bar, quoi. Nous après de notre côté on paye les DJ qu'on fait venir. Et quand on fait des événements un peu plus gros, du style on loue une salle, on fait venir des DJ aussi peut-être un peu plus conséquents, toute la déco à faire et compagnie, donc là c'est un peu plus onéreux, quoi, clairement. Ça nécessite plus d'organisation, donc là on fait payer un ticket d'entrée en fait au public et c'est ça qui nous rémunère. Donc voilà, on essaie de faire en sorte de ne pas abuser sur le prix, mais quand même de ressortir bénéficiaire pour s'acheter du matériel, voilà, de la déco. Oui, ok. Voilà. Il y a une autre question que j'ai loupée, du coup c'est Orange qui demande, est-ce que niveau juridique quand tu publies des mix comme sur ton Mixcloud, comment ça marche ? Est-ce que tu as des droits sur ton travail ? Est-ce que tu peux le protéger ? Et bonsoir Cyanure en même temps. Et bonne app Geek Girl. Bon appétit. Ouais, alors en fait en gros au niveau des droits, je sais pas trop comment ça se passe au niveau des mix. Parce qu'en fait en vrai la quasi-totalité, enfin moi c'est un peu comme ça que je vois le truc, la grande partie du travail il a pas été fait par le DJ vraiment, il a été fait par les gens qui ont composé, qui ont créé la musique en fait que moi je vais mixer. Parce que moi en soi, il y a une part de création quand même, une part artistique et tout, mais c'est que les droits de base c'est pas les tiens. Voilà, c'est que c'est pas les miens, c'est plutôt les droits des personnes qui ont créé la musique, donc du coup moi je les achète pour la plupart. Ça m'arrive des fois que j'ai pas tout acheté non plus, quoi, mais en gros une fois que j'achète une musique, au niveau des droits après pour la retransmettre pendant un événement, comment ça se passe ? Je crois que oui, en fait, il me semble, si je dis pas de conneries, il suffit d'avoir acheté les tracks que tu vas mixer et ensuite derrière la SACEM, c'est l'organisme français, je crois que c'est juste français, c'est elle qui s'occupe après d'aller un peu chasser les gens qui font du piratage illégal et des trucs comme ça, ou alors qui passent de la musique sans qu'il y ait les droits. Je crois qu'il faut aussi leur payer un petit bout. Peut-être qu'Orange sait aussi, parce qu'il m'a déjà parlé de la SACEM. Orange, si tu sais pour les droits. Mais oui, du coup, si par exemple tu achètes les droits d'une musique et que tu la mixes, après tu as le droit de toucher de l'argent sur ton mix, vu que tu as payé les droits, ou vu que c'est... Ah ouais. Tu as payé le droit de diffuser. Quand c'est enregistré, est-ce que je peux faire de l'argent dessus après derrière ? Probablement, j'en sais rien. Franchement, ça je sais pas. En fait, je vous avoue, Mixcloud déjà, en fait, moi je touche rien sur la musique que je fais là-dessus. Éventuellement, sur YouTube, je sais que du coup tu peux être rémunéré quand tu fais la balle de vue. Bon, pour l'instant, ça t'est jamais arrivé, quoi. Du coup, t'as pas la réponse. Donc en fait, en soi, je pense que je pourrais être rémunéré du coup si je fais un maximum de vues. Après, est-ce que c'est légal derrière ? Je sais pas trop en vrai. Bon, on verra un jour. Si quelqu'un a la réponse, mais je pense pas. Non, c'est vrai que par rapport aux musiques, c'est peut-être plus clair que quand on mixe une musique qui appartient déjà à quelqu'un d'autre. Ouais, ça rajoute une couche là de complexité.
partage des droits. Alors attends, je crois que j'ai une autre question que... Ah oui, Orange qui disait par rapport au battement par minute, on dit temps par minute, mais oui, on peut utiliser l'abus de langage, battement par minute, parce que abusons. Orange qui dit aussi, ce qu'il trouve intéressant dans le DJing, lors des fois où j'ai pu le tester, c'est la satisfaction et la fluidité de contrôle de la musique. Ouais, c'est agréable quand il y a des pour la transitions qui marchent bien. SACEM, c'est trop long à expliquer. Est-ce que les personnes qui utilisent des pads de loop, c'est aussi du DJing? Ouais, carrément. En vrai, en fait, je pense que en fait, DJ, donc à la base, comme je disais, je pense que c'est le terme qui était employé surtout pour les gens qui utilisaient des vinyles et compagnie. Après, en fait, ça se limite plus qu'à ça maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les gens, enfin, il y a certains artistes qui, en plus donc de passer différentes tracks qui ont donc été composées par d'autres personnes ou par eux-mêmes, en fait, il y a pas mal de DJ connus qui font aussi de la production derrière. Ils vont avoir du matériel en plus qui va permettre de faire en quelque sorte un peu du live, on pourrait appeler ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont ajouter des patterns, certains instruments par-dessus, par exemple avec des pads, comme tu le dis. Donc des pads, c'est comme un peu c'est des boîtiers. Ouais, là, Orange dit des boîtes avec toutes les cases carrées. Voilà, exactement, ce truc-là. Et en fait, en gros, chaque carré, on va lui associer un certain son, voilà, une cymbale, un snare, un kick, un truc comme ça. En fait, ils vont pouvoir jouer avec et rajouter une couche de son par-dessus qui vont pouvoir enregistrer effectivement pour qu'il la joue une fois et ensuite elle continue après. Selon 4 ans, 8 ans, 16 ans, c'est enregistré. En fait, du coup, ça va continuer à jouer tant qu'il ne l'arrête pas et ça vient rajouter une couche par-dessus le mix, quoi. Donc ça, c'est un truc un peu hybride, on va dire. Et après, il y a aussi des gens qui font du live pur, on pourrait dire, où en fait, il n'y a même pas de musique qui a déjà été composée à l'avance. C'est du direct, c'est-à-dire qu'en fait, la personne crée le son direct. Donc juste en utilisant des pads, des loops, Après, voilà, ça c'est pareil, le live, c'est pas un milieu dans lequel que je touche beaucoup, donc je connais pas trop tout le matériel qui est utilisé pour les lives. Des séquenceurs, voilà, des synthés. Et donc les mecs créent la musique en fait sur le coup, quoi. Ça c'est du live. Ok. Alors, Cyanure, comme je suis le cancre de cette communauté et que je ne suis pas arrivée à l'heure, t'inquiète Cyanure, y a pas de souci. Elle sait pas si on t'a déjà posé la question, mais est-ce que tu as toujours voulu faire cette activité ou ça t'est venu comme ça, comme une envie? C'est venu progressivement en fait. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est à force de côtoyer le milieu festif, de faire la chouille en boîte de nuit ou en free party, festival, tout ça. Il y a un moment en fait où ça te donne envie de passer derrière, de se dire ah putain, ça va vraiment être sympa d'être à sa place et d'envoyer des tracks que tu kiffes, de faire kiffer les gens et tout. Et ouais, progressivement, cette idée elle te reste en tête en fait, mais tu passes pas à l'action, quoi. Tu te dis juste ça pourrait être sympa. Et puis, mais à un moment, il y a je sais pas, une petite étincelle, un truc qui se passe, tu te dis bon, ça y est, ça fait un petit moment quand même que je me dis ça, let's go, j'achète un truc et puis je me lance, quoi. Donc Cyanure, tu demandes s'il n'a pas fait d'études en rapport avec la musique et est-ce que tu as appris tout seul? Ouais, non, pas d'études relatives à la musique. Enfin, je me suis renseigné un peu tout seul. J'ai quand même quelques potes aussi qui mixent, donc ça m'est arrivé quelques fois de voir avec eux, surtout au début. Mais ouais, principalement tout seul en fait. En gros, une fois que t'as bien compris comment fonctionne le matériel, que t'as lu la notice en fait globalement, tu sais un peu tout ce que fait le matos, il y a quelques concepts de base, on va dire, techniques à connaître qui t'aident en fait pour te lancer, genre des petites conneries auxquelles t'aurais pas pensé en fait. Genre par exemple le gain. C'est un truc où, tu vois, comme ça, quand tu te lances, tu t'en fous, en fait, tu dis bon, on s'en fiche, tu le gères pas. C'est quoi le gain? Et en gros, le gain, c'est le fait que, imaginons, en fait, en gros, les musiques, quand tu as par exemple deux musiques différentes sur ton ordinateur, elles vont pas forcément être jouées, elles vont pas être au même volume. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va sonner plus forte que l'autre. Et ça, en gros, ça s'entend quand tu passes d'une musique à l'autre. Si d'un seul coup, tu as un volume qui est plus fort, ça s'entend, ou plus faible. Donc en fait, le gain, c'est ce qui va permettre de rectifier ça. Et du coup, en fait, on essaie de faire en sorte de jouer au même volume sonore, au même nombre de décibels, en gros. Et donc pour ça, en fait, on va ajuster le gain sur chaque track. Donc pour ça, il y a des espèces de vumètres. En fait, peut-être que vous avez vu ça, c'est des barres un peu qui alternent et qui disent ok, là ça joue fort, là ça joue un peu moins fort. En gros, l'idée, c'est de se mettre à un endroit dans la musique qui va jouer le plus fort. Ça se voit, c'est le moment où enfin, comment dire, le pic de la musique, quoi.
et faire en sorte que ce vumètre là, il tape à un endroit qu'on aura défini à l'avance en mode voilà, ici, ça va taper ici, c'est le max. Et toutes les musiques qu'on va jouer, hop, on fait en sorte qu'au pic, ça joue ici, avec le gain. Et comme ça, du coup, toutes les musiques vont sonner au même volume sonore, et après, donc ce problème-là est éliminé. Il y en a d'autres. Il y en a genre, on va dire, moi j'ai tendance à dire il y a 5 paramètres en fait à gérer pour que les deux musiques elles puissent commencer à être mixées ensemble, pour que le côté artistique en fait puisse rentrer en jeu, là où on commence à s'amuser vraiment à jouer avec des effets et tout. Il y a le gain, le BPM dont on a parlé tout à l'heure. Il faut que ce soit le même entre les deux musiques. Parce que si c'est pas le même quand on les joue, les temps ils vont se décaler. Donc au début, les deux vont taper en même temps, ça va faire tac, 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 et puis avec le temps, ça va faire tac, 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 et du coup, ça s'entend en fait, c'est dégueulasse. Voilà, il y a d'autres trucs comme ça qu'il faut parvenir à gérer. Ça aide de regarder un peu du tuto, de savoir, ok, donc il faut gérer ici, il faut gérer ça. Il y a une notion un peu d'harmonique aussi. C'est-à-dire qu'en gros, les musiques, elles vont avoir une clé, on appelle ça, et il y a certaines clés qui vont mieux se mélanger avec d'autres. Donc du coup ça c'est pareil, il faut apprendre un peu à savoir comment ça se passe. Et voilà, une fois que tout ça est calé, on peut lancer la musique, on s'amuse et voilà. Et ça prend combien de temps de faire tout ça avant de faire le mix ? Avec l'habitude ça peut aller assez vite en fait. Oui, ok. En fait c'est un peu cet aspect là qui va être un peu mécanique, procédurier. On va se dire ok, il y a cette musique qui joue. J'ai envie de rentrer de faire cette deuxième. Je fais tous les pré-réglages, donc le gain, la clé, ça, tu le fais BPM. en direct ou tu le fais en amont, le réglage Ça se fait en direct en fait à chaque fois. Ok, ouais. Tu peux pas vraiment le préparer. Donc en fait à chaque fois c'est des petits réglages que tu fais donc sans que les gens entendent. Les gens ils entendent le son à gauche. Toi tu prépares le son à droite mais sans que les gens entendent. Mais du coup tu prépares parce que avec ton casque, toi tu peux entendre le son que les gens n'entendent pas. Oui, okay. Donc tu vas entendre le son à gauche que les gens entendent et le son à droite que les gens n'entendent pas en même temps. Comme ça du coup, tu peux faire ton réglage quoi. Et ensuite une fois que tout est prêt, tu attends le bon moment pour lancer la track qui est à droite et bam t'envoies ça à tout le monde. C'est un peu ça l'idée. Ok. Orange qui demande le festival pas connu où il faut absolument aller pour écouter des bons mix. Ça franchement ça dépend vraiment de ce que t'aimes bien comme genre musical. Celui que toi tu conseillerais pour tes goûts au pire. L'Ethereal Décibel. Ethereal Décibel direct. Ça se passe dans la Manche. C'est genre à 1 heure au-dessus de Rennes je crois, un peu moins même, un truc dans le style. Et du coup c'est clairement orienté psy-trance plutôt. Il y a une seconde scène techno, drum and bass et une scène plus chill aussi. C'est un petit truc, il y a peut-être je sais pas 4000, 5000 personnes, je dirais un truc comme ça. Et ça se déroule sur un week-end, c'est génial, c'est trop bien, moi j'adore. Okay. Très bonne ambiance. Combien de musique pour un mix ? Et ben pour 1 heure, ça peut aller de... Je sais pas, je dirais 20-30 à peu près. Oui, okay. 20 si tu vas tranquille, 30 si t'es un peu plus énervé. Parce que du coup, à 30 tracks, du coup, ça veut dire toutes les 2 minutes tu changes quoi, globalement. Ouais, c'est ça. Moi, je crois qu'en général, je suis dans ces eaux-là, 30. Après, il y a des mecs, c'est des narvalos. Hein. Ils sont à beaucoup plus, je pense, notamment, je crois que c'est tout ce qui est dubstep, des trucs comme ça. En fait, ils jouent drop sur drop et en fait, du coup, ils enchaînent. Donc ça peut monter, je sais pas, on m'avait parlé de 80, un truc comme ça, mais après, voilà, je peux aller vérifier derrière. Ouais, déjà 20-30, je trouve que ça paraît beaucoup, on se rend pas compte, mais... Ouais. Bah après 2 minutes, tu vois, 2 minutes sur le même truc, finalement c'est pas non plus si court quoi, tu vois. Donc après du coup t'es quand même pas mal affairé derrière, donc il y a quand même des moments où je suis pas toujours en train de toucher un truc. Hein. Genre typiquement moi j'en suis à un niveau de mon mix où les DJ que vous voyez en train de tout le temps toucher un truc, je sais pas trop ce qu'ils font, je sais pas pourquoi ils sont tout le temps en train de faire un truc. Je pense pas non plus ça, le pire c'est qu'en fait ils doivent pas faire semblant, mais moi il y a quand même des moments où bon bah voilà ça joue, j'ai rien à faire, l'autre je sais qu'elle doit arriver plus tard donc... Ouais bah il y a des paramètres encore ouais. Alors Orange, qu'est-ce que t'as dit ? Alors tu dis oui parce que tu testes ton mix avec toutes tes pistes avant, avec toutes les transitions, ou c'est vraiment à chaque fois tu lances des transitions en testant des nouvelles choses ?
T'as jamais de version où tu fais un show entier répété et ensuite tu apprends les transitions et tu le fais ensuite en live? Si, carrément. En fait, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'était que même quand j'ai préparé un set en entier, parce que c'est principalement ce que je fais en fait, moi, à chaque fois, je bosse le truc en entier à la transition près, quoi, enfin, au mouvement près, même les effets et compagnie. Donc, du coup, je le bosse, après, c'est un peu comme une. Comment on pourrait appeler ça? Faut que j'apprenne par cœur en quelque sorte en fait, le truc, voilà, c'est ça. Et après, du coup, je le rejoue tel quel à l'événement où je suis censé jouer. Du coup, je prépare en amont, effectivement, mais quand je suis sur place, tous les petits réglages dont je parlais tout à l'heure, le gain, le machin, tout ça, il faut que je le refasse quand même. Ça, c'est du direct. C'est pas préparé avant. Ouais, t'as juste réfléchi avant ce que tu voulais montrer et après tu refais tout sur place, quoi. C'est ça. Donc la préparation, elle se fait en mettant, donc, par exemple, des points Q, ça s'appelle, des hot Q. C'est comme des petits drapeaux, des petites balises en fait qu'on va mettre tout au long de la musique pour dire voilà, t'as les drapeaux 1, 2, 3, 4. Et je sais que sur le drapeau 3 par exemple, il faut que je fasse une transition, que je lance l'autre son par exemple, ou des trucs comme ça. Ouais, tu mets des repères. Voilà, c'est ça. Je me suis un peu créé ma propre manière de faire une partition en fait, en quelque sorte, au niveau DJ. J'ai des petites notes en fait qui m'aident à me dire ok, voilà, là faut que je fasse ci, là faut que je fasse ça. Parce que j'ai pas une très bonne mémoire et en fait, j'ai pas envie non plus de le répéter comme un. J'ai pas envie de le faire 50 fois pour l'apprendre par cœur. Je préfère au fur et à mesure noter. Et comme ça, j'ai un peu un appui pour me souvenir en fait de ce que je dois faire en fait. Et puis en même temps, 1 heure de mix, c'est long, 1 heure de concentration dans un truc comme ça. Ouais, en vrai, c'est intense. Enfin, ouais, un peu quand même. Surtout au début en fait. Il y a un petit peu une phase de début où t'as un peu le track, t'es un peu où là, tu transpires quoi. Et puis en fait, après, tu te remets dedans et tu es tranquille en fait. C'est comme à la maison. tout va bien. Oui, c'est juste différent quoi. Enfin, c'est le stress et tout. Ouais. Oui, Orange, j'ai dit, donc la partie réfléchie aussi avant, c'est une partition. Ouais. C'est Nur qui demande si tu joues d'un instrument ou pas du tout. Et non, du coup non. Enfin, je veux dire, avant non, mais depuis récemment, je me suis mis au piano. Donc on va dire que si du coup je joue d'un instrument, je joue du piano. Mais depuis 4 semaines, quoi, du coup, j'ai fait ma 4ème séance là. T'as fait la rentrée en fait. Voilà, la rentrée des classes, je me suis mis au piano. Trop bien. Vraiment agréable, j'aime bien. Orange qui. Attends. T'as des regrets d'être derrière les platines des fois et pas sur le dance floor. Non, dance floor ça se dit encore, t'inquiète. J'ai 40 ans là. Le dance floor. Bah en vrai, moi ce que j'aime bien, ce que je préfère, parce qu'effectivement le truc c'est que, comme je disais, moi ce qui me donne envie, ce qui m'a donné envie en tout cas de mixer, c'est de balancer les sons que j'aime bien sur la grosse sono quoi. Et sauf que là, du coup, quand tu passes effectivement de l'autre côté, tu joues les sons que tu as envie, mais t'es pas du côté de la sono. En fait, on a des retours quand même, on a des enceintes pour nous de notre côté, quoi. Mais voilà, tu te fais pas blaster par le truc, quoi. Et ça m'est arrivé une fois, ou deux peut-être, où en gros, comment on pourrait appeler ça, le DJ booth, on appelle ça en anglais, DJ booth, l'endroit où le mec mixe, c'est justement en face, c'est du côté, côté public en fait, un peu derrière. Et donc du coup tu peux jouer et en même temps avoir la sono qui te crache dessus quoi. Et alors ça, moi c'est ce que je préfère clairement. Ouais. Je m'en fous un peu d'être devant tout le monde et faire ouhou, tu vois. Je préfère être derrière, écouter avec tout le monde. C'est. Oui, t'as ton retour de ce que tu fais. C'est trop bien. Comme ça, si t'étais là-bas quoi. Ouais, c'est un peu comme si voilà, t'avais la sono pour toi et c'est toi qui passais les musiques que t'avais envie d'écouter quoi. Trop bien. Ouais, parce que sinon t'as pas le même retour finalement. T'as un morceau dans l'oreille, un autre morceau que toi t'as envie de faire différemment. C'est ça. Bah en fait, du coup, le mieux, des fois ça peut arriver que ce soit un peu galère, mais c'est que du coup t'es suffisamment en retrait pour pas trop avoir les retours des enceintes que les gens entendent. Parce que du coup t'entends pas tout, c'est un peu le bordel. Mais nous, du coup, derrière, on a des enceintes, donc des retours qui t'envoient clairement ce que les gens entendent, pour que t'entendes ce que les gens entendent, quoi, histoire de pas savoir que tu fais pas n'importe quoi. Voilà, mais donc effectivement, ouais. Très tout le monde, pas mal. Une autre question encore, est-ce que tu préfères être DJ ou dans la soirée du coup? Oh, ça dépend. Clairement, en fait, je suis partagé, quoi. Il y a des moments où j'ai pas envie, j'ai la flemme. Donc je préfère profiter avec mes potes et tout. Mais les événements qu'on organise, typiquement, là je préfère mixer. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça, de A à Z, tu fais l'installation, tu profites de tes potes qui mixent. T'as ton passage aussi pendant 1 heure ou 2 où tu joues, et après tu fais la fin de la soirée, tu ranges tout, en fait, faire le truc de A à Z, surtout quand la soirée est réussie, c'est vraiment une fierté quoi. Oui, t'as participé à toute la réflexion aussi en amont sur où vous allez, tout ça.
c'est une forme d'accomplissement quoi, qui est vraiment cool. De faire vraiment toute la soirée, donc ouais, l'installer, pas juste jouer là-bas quoi. Ok. Une autre question, est-ce qu'il existe un format battle entre DJ? Bah battle en mode si c'est vraiment l'un contre l'autre, il y a des DJ contests des fois, Des compétitions? des compétitions quoi. Mm. Ça peut arriver genre des tremplins, je pense, notamment pour des festivals. C'est en gros des festivals qui proposent de dire il y a une place à gagner dans notre festival pour que vous veniez jouer. Si vous êtes un DJ un peu amateur qui commence à être connu, machin, vous postez vos sets sur les réseaux. Et c'est le public qui va voter en amont avant le festival pour dire ok, lui j'ai envie qu'il joue au festival quoi. Donc ça c'est un peu une forme de battle. Et après si tu pensais à un truc un peu plus en direct où il y a l'un qui joue après l'autre ou en même temps, un truc comme ça, là c'est plutôt une collab plus qu'un battle je pense. C'est-à-dire qu'en fait il se passe des platines l'un après l'autre et ça s'appelle un B2B plutôt. Back to back. Mais du coup, il faut que ce soit les mêmes styles qui soient mixtes. Dans les compétitions, c'est plutôt les mêmes styles ou c'est vraiment en fonction des. Enfin, si tu sais. Je pense que ça dépend. En fait, ça dépend comment c'est posé de base le tremplin. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a des festivals qui peuvent vous dire. En fait, tu viens comment dire, mettre un espèce de cahier des charges. Ouais, ok. Nous, on a fait un tremplin pour une soirée notamment. Et en fait, on avait dit voilà, on a envie que ce soit un set qui soit entre tant et tant de BPM, à peu près dans cet esprit, dans cette ambiance plutôt que ce genre musical et tout. Il faut pas être trop restrictif, je pense. Mais il faut pas que ce soit non plus complètement freestyle. Enfin, il faut que ce soit raccord avec ce que le festival a envie de jouer aussi. Oui. Okay. Voilà. Quoi d'autre? Est-ce que niveau installation, est-ce qu'il y a souvent des couacs vu que les setups DJ c'est beaucoup d'électronique et que ça merde facilement l'électronique? Et est-ce que du coup ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça peut arriver. Typiquement, une des soirées qu'on avait fait, en gros, il est retour. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, la musique que nous on entend en tant que DJ, donc pas la façade où tout le monde entend, bah, ça marchait pas. Je crois qu'il y avait un ampli qui avait déconné, un truc comme ça. Et donc, du coup, bah, pour jouer en tant que DJ sans retour, ça peut se faire, mais c'est un peu plus relou. Alors, pour le coup, moi quand j'avais joué, ça avait été réglé, mais les DJ d'avant, bah, ils ont dû se débrouiller sans, et donc c'est un peu relou. Et moi, sinon, les problématiques que j'ai dû gérer, c'est que en général, bah, c'est pas comme à la maison, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, chez toi, t'es tranquille. Quand t'écoutes la musique dans ton casque, vu que la sono sur laquelle tu joues, bon, bah, c'est chez toi, t'es pas obligé de mettre trop fort, t'entends distinctement tout ce qui se passe et tout, c'est propre, c'est nickel. Mais j'avais dû jouer une fois en free party, justement, où en fait, on était comment dire, à peu près au même niveau en fait que la façade. Donc en fait, on était enveloppé par les basses et la musique que les gens entendaient, donc c'était super fort. Donc t'es au milieu comme ça, et toi du coup t'es comme ça avec ton casque, le truc à fond. Enfin moi en général, le potentiomètre, donc le truc pour gérer le volume sonore qui sort dans mon casque, je le mets un peu moins que la moitié quoi. Et quand tu commences à être déjà la moitié, c'est fort quand je suis chez moi. Là je le mettais à fond, et j'étais collé comme ça, et j'étais oh, putain j'entends rien. Donc je pense que tu te flingues les oreilles déjà. Et en plus ouais du coup bah vu que tu dois le fait d'écouter, c'est pour pouvoir caler les sons entre eux, donc faut quand même que c'est assez fin comme réglage on va dire. Oui, quand on entend à moitié, c'est un peu galère. Et bah, du coup j'ai dû me débrouiller un peu en galère. Ça fait les transitions si t'entends pas les trucs quoi. Bah ouais. Tout le mixage finalement il dépend de ce que t'entends, donc voilà. c'est compliqué. Donc là j'entendais pas grand chose, c'était un peu galère. Donc voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce que j'avais eu comme souci? C'était globalement ça, un peu les dispositions dans lesquelles t'es plus qu'un problème technique. Parce que sinon à chaque fois on s'est démerdé. Alors si, à un moment je devais jouer et la génératrice, donc parce que du coup là c'était dans un champ aussi, donc on n'était pas sur le réseau électrique quoi. Il y avait une génératrice, donc un truc tu mets de l'essence dedans et ça balance l'électricité qu'il faut pour faire tourner la soirée. Elle a pris feu, voilà, avant que je joue. Donc du coup j'ai pas pu jouer cette soirée. Et le mec d'avant, voilà, ça a pris feu, le merdier, on a dû l'éteindre à l'extincteur et tout. Bon, heureusement, il y avait d'autres sonos qui jouaient à côté, on était genre 3 collectifs, donc la soirée s'est pas arrêtée, mais nous, on a dû plier bagages, c'était fini, le truc avait pris feu. Puis l'électricité, c'est compliqué, ça dépend de tout ça. Oups. Et du coup, en lien avec le fait que t'aies beaucoup écouté de musique forte, du coup, sur ce festival-là, je pense que c'est... Est-ce que DJ, ça peut poser des problèmes auditifs, genre des acouphènes ou perte d'audition? Bah en vrai, ça dépend de... Enfin, j'ai jamais essayé encore, mais c'est un conseil qu'on m'avait donné. C'était de jouer avec des bouchons d'oreille.
genre en tant que spectateur déjà, enfin qu'auditeur, on va dire, ouais. C'est pas mal d'en avoir déjà, des bouchons d'oreille. Parce qu'effectivement, du coup, ça joue fort. Et même dans certains endroits, même je trouve, le son est mieux avec des bouchons. Alors des bouchons, quand je parle de bouchons, c'est des bouchons un peu, on va dire, spéciaux, faits pour les festivals et les boîtes de nuit et compagnie, qui vont faire en sorte d'atténuer la musique correctement. Les bouchons de chantier, là, jaune ou orange fluo et tout, ça en vrai c'est de la merde. Ça protège, mais le son est pas fou, quoi. Moi je vous conseille en vrai, si ça vous arrive d'aller dans ce genre de truc, d'acheter en pharmacie, ça doit coûter 10, 12 balles, 20 balles peut-être. Vous leur demandez voilà, des bouchons d'oreille qui sont spécifiquement faits pour la musique, quoi. Et en fait c'est vachement mieux, ça se réutilise et tout, c'est pas mal. Et en fait en tant que DJ, chaque fois j'ai jamais fait, il faudrait que j'essaye de jouer avec ça, voir un peu ce que ça donne pour justement atténuer les problématiques, quoi. Carrément. Mais oui, du coup, effectivement, si c'est un truc qu'on fait quand même régulièrement, ça peut amener à des problèmes auditifs, ouais. Surtout quand on se retrouve dans mon cas à devoir jouer au milieu des enceintes, quoi. Après, quand on est sur des trucs genre boîte de nuit, festival et tout, si t'es suffisamment en retrait derrière et que tu mets pas tes retours trop forts, en vrai, ça va, tu vois, pas plus finalement. Ouais. Ça dépend des endroits où tu joues, ouais. T'entends pas aussi fort du coup que les gens qui Ouais. assistent au truc. C'est ça, parce qu'en fait, du coup, les sonos récentes, modernes un peu, surtout, peut-être probablement celles d'avant aussi, ça faisait pareil, mais en gros, si t'es derrière, t'entends pas grand chose en fait, ça va. Tu vois, on pourrait se dire, le mec il est au milieu, il est dedans et tout, mais en fait, ça va, c'est assez directif en fait. Ouais. Si t'es devant, t'entends, mais si t'es derrière ou sur les côtés, tranquille. Orange qui demande, niveau logiciel, tu mixes sur quoi? Serato, Ableton ou autre? Sur Traktor, ça s'appelle. Le logiciel s'appelle Traktor. Ça fait partie de ceux qui sont. C'est pas le plus utilisé, mais ça fait partie quand même des plus utilisés. C'est pas un truc de niche, quoi. C'est le logiciel qui est développé par Native Instruments. Et c'est eux aussi qui font le hardware, donc le matériel sur lequel je mixe. C'est vraiment une marque que je kiffe. Et voilà. Serato, je trouve que ça a pas trop de gueule. Recordbox, c'est l'autre truc. Recordbox, c'est le logiciel utilisé par tous les professionnels qui jouent sur Pioneer, le truc dont je parlais tout à l'heure. Mais ça aussi, ça me. En fait, le logiciel est bien, mais il y a des aspects qui me gonflent un peu aussi. Bon, enfin bref, moi je préfère Traktor du coup, c'est très bien. Dans la même idée, il demande est-ce que tu as déjà craqué des logiciels? Bah du coup celui-là non, en fait, parce que du coup dès que j'ai acheté le contrôleur, c'était avec, c'était compris dedans, donc j'ai même pas eu besoin de craquer. Ah oui. Ouais. Super cool, Native comme marque, l'histoire est drôle. Je connais pas l'histoire de Native. Tu connais l'histoire de Native? Non. Genre l'histoire, la création, tu veux dire, l'historique qu'ils ont quoi de... Raconte-nous l'histoire, Orange. Non, mais je sais pas. Ça me dit rien. Seigneur, tu mixes sur OpenOffice, n'importe quoi. Galère OpenOffice. Et Ableton dont tu parles, ah oui, c'est vrai que si tu peux mixer, faire des lives un peu, des trucs comme ça. Ouais, ça j'ai pas touché encore trop, Ableton. Peut-être ça viendra. C'est sur Apple, Ableton de toute façon. Non, t'as sur Windows aussi. Ah oui, ok. Je confonds les histoires qu'Orange me raconte. N'hésitez pas le chat à reposer des questions, hein, si vous en avez d'autres. Cyanure, même si t'étais pas là avant, si t'as des choses auxquelles tu veux que Clément réponde. Oui, même jusqu'en 2024. Attends, du coup, je sais pas à quoi tu réponds, Orange. Max for life. Je sais pas à quoi tu réponds. Et je réfléchis. Moi, j'ai pas d'autres questions pour l'instant qui me viennent là, dans la discussion. Non, panique pas, Cyanure, ça va bien se passer. Tranquille, te force pas à poser des questions. Est-ce que tu as bien mangé? J'ai pas mangé encore. Il a pas mangé, Cyanure. Mais je peux faire de la pub un peu. Je sais pas s'il y a des Nantais en vrai dans le. Non, je crois pas. Personne à Nantes là? Tous ceux que je connais, enfin tous ceux qui sont là, non. Il y a nous. S'il y a un Nantais qui lève la main. Parce que du coup, ouais, on a organisé un truc dans un bar là, ce soir justement. Donc, Ah oui, regarde, Bobby qui demande si tu fais une soirée après. Oui, justement. Bah voilà. Cyanure, tu mens. Lève pas la main. Baisse ta main, Cyanure. Toi, tu viens de Paris. Alors attends, on a une autre question. Est-ce que tu as un DJ préféré? En vrai, DJ, pas vraiment. En fait, j'ai plutôt des producteurs, des artistes, enfin des mecs qui font des tracks directement, qui effectivement je kiffe. Mais c'est pas forcément les meilleurs DJ en fait. Et sinon, parce que du coup je distingue un peu les deux, hein, vraiment. Il y a le fait de savoir faire des tracks bien, j'aime bien, et le fait d'être techniquement bon au mix, et c'est deux trucs assez distincts.
Genre il y a des mecs qui sont super bons en mix mais qui de l'autre côté vont pas faire de track. Et d'autres mecs qui font des tracks mais qui derrière au mix c'est tranquille quoi. C'est pas forcément des mecs super techniques et tout. Et du coup si on parle spécifiquement des DJ, genre pas vraiment. Genre il y en a pas un comme ça qui me vient où je me dis techniquement et tout, la manière qu'il a de faire ses transitions et tout. Parce qu'en fait j'ai pas tant regardé de gens mixer en vue de dessus, un peu voir ce qu'ils font et tout. Et le faire purement à l'oreille, détecter un peu qu'est-ce qu'il fait, les transitions et tout, c'est pas forcément évident. Donc, non, pas de DJ préféré comme ça. J'ai vu une autre question. Est-ce que tu as des projets futurs, genre mix avec des instrumentistes acoustiques? Eh ben. Non, mais par contre. Enfin, en mode. Si le fait de. Comment dire, si à un moment j'arrive vraiment à me démerder en piano, incorporer un peu de live justement avec un synthé ou un truc comme ça, pourquoi pas. Genre. Après, une collaboration avec d'autres artistes, c'est pas prévu, mais ce serait pas déconnant. C'est un truc qui se fait, c'est pas ultra commun, mais ça se fait. Juste pas prévu Ça comme ça, mais t'intéresserait, pourquoi toi? pas. Ouais, en fait, faut voir la forme que ça prend. Parce qu'en fait, les mufs. Je sais pas trop. Faut voir. Ça Parce se que les réfléchit. trucs que je mixe, je sais pas si c'est trop adapté en fait. Faudrait du coup adapter les musiques que je passe pour que l'accompagnement à côté soit cohérent et que ça soit pas en trop quoi. Donc, mais en vrai, pourquoi pas fermé. Et dans les mix d'ailleurs, par rapport au. Ah, t'as eu des pubs. On peut pas t'attendre, Cyanure, faut s'abonner. Si tu veux pas les pubs. On m'entend pas, je crois. Ok. Si, par rapport à ce que tu mixes, t'as pas envie d'essayer d'autres styles de mix? Ah si, ouais, carrément. Musique Des styles de musique. Ah si, des genres musicaux, en vrai, comme je suis assez ouvert sur ce que j'aime bien. En fait, moi, je mixe un peu ce que j'aime. Donc, il n'y a pas... comment dire, je suis assez ouvert à mixer pas mal de trucs, quoi. Ouais, Ok. carrément. Ok. Il y avait une autre question. Attends, je sais pas si c'est une question. Qu'est-ce que tu me dis, Eritreas? Il y a un OS ou peut-être d'autres trucs info, genre tablette pour le mix, ou c'est pas important? Ah ouais, est-ce qu'il y a un OS qui est mieux pour mixer? En vrai, j'aurais tendance à dire... Enfin, comment dire, ça, c'est vraiment... je sais pas si c'est vraiment vrai, mais les Mac, de manière générale, on est quand même sur un truc plus stable. Ça dure dans le temps, c'est un peu plus fiable. Ouais, pour la musique, c'est ce qui est le Donc plus réputé en tout cas. voilà. Mais bon, après, si c'est en mode amateur et tout, tu prends ton ordinateur portable, c'est très bien. C'est ce que je fais. Et il y a certains. Enfin, il y a du matériel en fait qui te permet de te passer complètement de l'ordinateur. Parce que du coup, comme je disais, le contrôleur, ça permet juste de contrôler un logiciel sur l'ordi. Donc en fait, en soi, c'est l'ordinateur qui travaille. C'est l'ordinateur qui fait tout, il fait tourner le logiciel. Et en gros, il y a certains matos, donc du coup, c'est des trucs, on va dire, autonomes, des contrôleurs autonomes, qui ont le logiciel qui est incorporé directement dedans. Donc t'as pas besoin d'ordinateur en fait. T'as juste une clé USB, ou une carte SD ou ce que tu veux, où t'as tes sons dessus, tu branches la clé sur le truc et en fait le logiciel tourne en local sur la machine directement. Ça c'est plus cher par contre. Hein. Mais si déjà mais du le coup, mix de base il coûte. Enfin, si toi ce que t'as appris ça coûte déjà 300 ouais, alors ces avec ton trucs-là, PC donc. Pioneer, leur truc c'est indécent les prix qu'ils ont là, mais Est-ce que des marques sponsorisent des DJ? C'est ça ta en question? mode comme des équipes de foot, en vrai, comme ça, genre des sponsors. Alors franchement, je suis pas persuadé. Je pense que les DJ, ils ont pas forcément besoin de sponsors. Peut-être en vrai, hein, mais franchement, je sais pas. Bah après, s'ils sont tous sur Pioneer, les DJ Pro, il y a peut-être pas d'intérêt. Bah c'est qu'ils sont pas vraiment sponsorisés. Ah, tu veux dire des marques de... Bah si, comment dire. Enfin genre en fait, en gros, quand tu joues sur du matériel spécifique, t'es pas forcément sponsorisé par la marque en fait. Hein. C'est juste que tu joues sur un matos quoi, mais... Après, il y a peut-être des marques qui donnent des produits, mais du coup, c'est pas de la spon. Si peut-être des collaborations commerciales entre DJ et fabricants, je crois que j'avais vu un DJ qui disait ça, on lui filait du matos pour tester. Et effectivement, du coup, il a peut-être des contrats en mode du coup, tu joues avec notre matos pour mettre en avant et tout. Si, oui, ça doit exister en vrai. Mais après, si c'est des marques un peu plus genre, je sais pas moi, Coca, des sponsors un peu plus ou des trucs ça n'a rien à voir avec le milieu du DJing, je suis pas sûr comme ça. Mais... Est-ce que ça t'intéresse le matériel expérimental? En général, je ne sais pas si tu connais le MIDI Total Converting ou le Perpetual Link Musical. Ça me dit rien du tout. Ça te dit rien du tout? Non. Parce que si c'est des trucs un peu plus pour faire du live, justement, c'est un truc auquel je ne me suis pas lancé encore, donc j'ai
j'ai pas testé. Mais potentiellement, ouais, ça me plairait bien à terme de faire un peu de live, pourquoi pas. Quand j'aurai un pied dedans. Heureux Cyanure. Mais Cyanure, faut que tu sois abo si tu veux pas les pubs. Hein. Une autre question. Abonne-toi, c'est nul. Est-ce que ça t'intéresserait de créer tes propres musiques? Ouais, grave. En vrai, du coup, non, effectivement, c'est Ouais. pas le cas. C'est-à-dire que j'en fais pas, pour l'instant, je fais que du mix. Mais à terme, j'aimerais bien. Et en gros, l'idée, voilà, c'est de d'abord être bon au piano. Genre, moi, je parlais plutôt sur du long terme, hein, genre, on va peut-être en faire 3 ans. Parce que ça met du temps, en fait, à bien gérer ce truc-là. Et ensuite, potentiellement, ouais, m'y mettre. Carrément. Genre, vraiment acquérir un bon package en piano et ensuite attaquer avec ce bagage-là, quoi. Orange, ah oui, les machines, c'était par rapport au matériel expérimental. Alors, une question. Alpha. Attends. Alpha, Theta, Pioneer, Ah VS oui. Native, instrument, qui gagne selon toi dans la battle? Bah en fait, Pioneer, ils ont le peut-être pas un monopole non plus, mais en fait c'est le truc qui est le plus utilisé. Donc en fait c'est un truc un peu qui s'auto-alimente, j'ai l'impression. C'est-à-dire que du coup les DJ, vu que tout le monde a ce matériel-là, ils sont obligés de se mettre là-dessus, parce que tout le monde, enfin dès que tu vas en boîte de nuit, en festival et tout. Et du coup, vu que tous les DJ jouent là-dessus, et ben les boîtes de nuit et les festivals qui se montent, bah, ils sont obligés d'avoir ce matériel-là en fait. C'est un peu, pour moi, c'est un. Voilà, ça s'auto-alimente quoi. Et le mauvais côté que ça a, j'ai la sensation en tout cas, c'est que du coup, ça vient limiter la capacité qu'ils ont à se renouveler, enfin à sortir un peu des sentiers battus. C'est-à-dire que l'interface qu'ils ont, leur contrôleur et leur matériel, ils se renouvellent pas de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, ils gardent un peu la ligne directrice qu'ils ont depuis le début. Et j'ai le sentiment en fait qu'il y a des marques dont Native Instruments en fait qui sont allées plus loin, qui ont repoussé un peu le truc, qui sont un peu plus au goût du jour sur ce qui se fait en termes de mixing. Et ouais, du coup, ils sont un peu enterrés, j'ai l'impression, Pioneer. Mais pour le coup, Native Instruments, ils sont moins présents. Genre, et typiquement, ils sont plus axés software que hardware aussi. Ils n'ont pas de contrôleur autonome, comme je disais tout à l'heure, où il y a le logiciel intégré. Et ça, c'est quand même pas mal. On va passer un certain un seuil, donc ça coûte plus cher, forcément, mais c'est quand même pas mal. Du coup, préférence pour Native Instruments. J'espère que ça va percer plus que ça ne l'est. Ah, ma carte son, c'est Native Instruments. Pour ça me disait quelque chose. De quoi donc? Ma carte son, c'est Native Instruments. Ah, c'est vrai? Apparemment. Yes. C'est Orange qui m'achète, donc je sais Cool. pas. Seigneur, tu mixes avec des bouteilles de coca, bien sûr. Apparemment, il y a Fanta qui fait souvent des sponsorings musicales de DJ ou de beatbox. Ouais, mais si, il y a moyen. Hein. Ah, pour des événements particuliers, peut-être? Oui, je pense. Si, oui, il y a moyen. Alors, avec la French Touch musicale, est-ce que le DJing c'est aussi un peu quelque chose de culturel en France? Ou alors y a-t-il aussi une culture de DJ dans d'autres pays? Bah alors franchement, est-ce que c'est pas mal répandu en France? Probablement. Genre j'ai l'impression que quelque chose qui se démocratise de ouf. Genre en fait la techno même de manière générale, c'est quelque chose qui émerge. Enfin j'ai vraiment l'impression, le sentiment que ça, on entend beaucoup plus qu'avant. Et donc du coup le DJing avec, hein, j'ai l'impression que c'est quelque chose où il y a quand même, on a tous un pote qui fait ça quoi. Tu sais. Et dans d'autres pays où c'est très probable aussi que ce soit ultra présent. Quel pays après, je sais pas trop, mais ouais. Ça s'est démocratisé de ouf en fait, ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus accessible. Cyanure, on va pas faire ça aujourd'hui. Hein. Non, on va pas chanter. En gros, en fait, ils ont des points de chaîne à dépenser. Et là, elle a dépensé des points de chaîne pour qu'on chante. Mince, Cyanure, on n'est pas venu chanter. J'ai oublié de vous dire que Moi, ça comptait pas ce soir. J'ai pas signé. On va te rembourser tes 2500 points de bah, elle les gagne en nous regardant, donc elle va les regagner ce soir. C'est interdit, je vais te ban, ma belle. Cyanure, t'es modératrice, tu fais des bêtises. Super. Pitié, j'en ai trop. Ah, faudra qu'on trouve d'autres trucs pour que vous dépensiez vos points. Mais je crois qu'il y a... Alors, pourquoi on n'a pas vu des DJ dans la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est vrai? Eh ben, c'est vrai qu'en plus on a quand même des sacrés bestiaux en France. Hein. Eh ben, je sais pas. C'est pas... En fait, comment dire? En fait, en soi, visuellement, un DJ, en plus, c'est quand même vachement moins intéressant qu'un danseur ou une prestation, tu vois, visuellement, je parle.
Parce que du coup, sinon, musicalement, il y a, voilà, typiquement Daft Punk, je pense à Justice aussi, ils ont été mis en avant, dans le sens où on a entendu leur son. Au moins Justice, après j'ai pas trop regardé moi les cérémonies et compagnie, mais le bout que j'avais regardé, il y avait Full Justice. Bon, on les entendait quoi, en tout cas. Il y avait des DJ français qui étaient mis en avant musicalement, mais pas visuellement, parce que bon, je pense que c'est pour. Si, il y avait Kavinsky. Kavinsky l'a joué du coup. Je sais pas si on est vraiment sur un DJ. Je sais pas ce qu'il a fait. En fait, je sais pas s'il mixe. Je sais que du coup c'est un producteur, il fait de la musique quoi. Après, est-ce que derrière il mixe, je sais pas. Martin Soleil, Daft Punk, David Guetta. Ouais, non, on a de quoi faire. Justice aussi. Hein. Allez écoutez Justice, très 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 fort. Je sais pas qui c'est. Enfin, je connais pas les noms des gens. Vrai, moi, je retiens pas les noms, donc c'est. Est-ce que vous avez d'autres questions, le chat, pendant qu'on y est là? Réfléchissons tous ensemble. Tu as peut-être d'autres trucs à dire qui te viennent en tête là, par rapport à ce qu'on discute depuis tout à l'heure. Ah si, tiens, qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui veut se lancer dans le DJ? Eh ben, en vrai, faut écouter pas mal de musique, clairement, ça aide. Et après, faut pas se cantonner à se dire tiens, je vais aller chez un pote qui a du matériel pour tester, faut acheter un truc. Faut acheter un truc, on a un investissement au début, on a peut-être un peu peur de se dire oh là là, je sais pas si ça va accrocher. Au pire, ça se revend, mais au mieux, on se lance dans un nouveau truc et c'est intéressant. Faut prendre le temps en fait de s'y mettre. Ah ouais, autre truc, c'est que moi ce qui m'a aidé pas mal, c'est que du coup vu que j'étais dans une asso avant de commencer à mixer, et assez vite en fait j'ai eu des événements auxquels je pouvais jouer, et auxquels je disais ah ouais moi j'ai envie de jouer. Et en fait ça motive. C'est-à-dire qu'en fait quand t'as rien de prévu, que tu mixes que pour toi, tu peux te dire oh, vas-y je ferai ça plus tard, tu vois, à la fin. Ouais. Alors que quand t'as une deadline, c'est là que tu te dis ok en fait dans un mois ou deux j'ai un truc à faire, faut que je me mette, en fait j'ai pas le choix quoi, parce que sinon tu vois tu vas passer pour une balle. Donc ouais, trouver une date ça aide vachement. Se mettre dans une asso, peut-être une petite asso locale, se plonger dedans en fait, s'investir dans le truc, c'est pas mal. Alors, Orange qui demande le DJing en plus du son, c'est aussi beaucoup d'images. Les DJ sont reconnaissables par leur visuel, Daft Punk, Deadmo. C'est toujours aussi un moyen de se démarquer aujourd'hui. Point d'interrogation, parce que mon ton il était pas du tout interrogatif. Et ça t'intéresse la mise en scène, l'image et tout? Je pense que oui, c'est même encore plus un moyen de se démarquer maintenant. Si on parle de l'image, même un peu plus généralement au niveau des réseaux sociaux, un peu de se mettre en avant vis-à-vis de ça, c'est un des moyens les plus efficaces en fait si on a envie d'émerger en tant que DJ, de se faire connaître et compagnie. Faut bastonner là-dessus quoi. Donc ouais c'est encore d'actualité. Et moi ça m'intéresse pas plus que ça parce qu'en fait je recherche pas à percer en fait dans le milieu du DJing nantais. Si j'ai des occasions de jouer, carrément. Si j'en ai pas, c'est pas grave. En fait, il me reste toujours l'asso dans laquelle je suis, les événements qu'on fait et tout, ça me va. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai pas mal d'autres trucs que je fais à côté, d'autres passions, on va dire. Enfin, le piano, voilà, déjà, ça me prend du temps. Enfin, je fais d'autres trucs à côté, quoi. Et je suis pas à 100% là-dedans non plus, quoi. Donc, si j'avais plus de temps, je pourrais essayer de me développer une image de DJ, d'essayer de me faire booker un peu plus souvent et tout, mais en vrai, j'ai pas le temps pour l'instant. Ouais. Donc je vais jouer dès que j'ai l'occasion et puis ce sera bien déjà. Bah voilà, le chat. Qu'est-ce que vous me racontez de beau là? Ils sont partis où les gens? Enfin je sais pas s'il y a beaucoup de monde ici, parce que le chiffre il est pas très clair. Est-ce qu'il y a des façons de faire des cours ou des initiations au DJing ou c'est vraiment plus un truc qui s'apprend seul et à l'écoute? Franchement, je pense que prendre des cours, payer des cours avec, on va dire, en physique et tout, ça peut valoir le coup si tu as vraiment, vraiment envie de devenir DJ pro ou d'être vraiment connu et compagnie si tu as envie de performer, quoi. Mais sinon, tu peux très largement te contenter d'acheter du matos et de te débrouiller tout seul, regarder des tutos, d'essayer, de faire ça avec des potes et tout. T'acquiers rapidement un niveau où c'est sympa ce que tu fais, voilà. Et si tu veux vraiment t'investir dedans et tout, ça peut valoir le coup, mais c'est pas nécessaire du tout. Je pense pas que ce soit nécessaire. Là où pour autant la production musicale,
là je pense que ça peut valoir le coup. Oui. C'est possible de le faire tout seul et de regarder des tutos et compagnie, mais c'est vachement plus vaste et prendre des cours ça peut être un... Moi je l'envisage typiquement. Genre une fois que je serai constant au piano, là, peut-être pourquoi pas prendre des cours pour apprendre à faire de la production musicale. Mais non, faire un mixer, être DJ, pas nécessaire. Je pense que tu achètes un truc, tu pratiques, t'essayes, t'entends, t'écoutes et tu vois ce que ça rend et avec le temps ça vient. Et... Voilà. Parce qu'en plus ça coûte cher ce genre de truc. Après si t'as des thunes, carrément. Alors là, pas de problème. Vas-y. Est-ce que après la vague de l'EDM des années 2010-15 dans le DJing, c'est toujours des références à la mode ou est-ce que c'est devenu démodé de mixer de l'EDM? Ah non, je pense pas que ce soit démodé. En vrai, ça marche bien. Enfin, si on parle... Parce qu'en fait, l'EDM, pour moi, c'est un terme qui englobe vachement de trucs, tu vois. Si on parle de l'EDM un peu plus mainstream, je pense comme toi tu l'entends plutôt, je pense que ça se fait encore, ouais, grave. C'est quoi EDM? C'est Demande Bobby. Electronic Dance Music. Electro? Ouais, non, c'est Electronic Dance Music. Donc en fait, c'est assez large comme terme. Donc électronique, c'est dans le sens où ça a été fait par ordinateur, voilà, c'est pas un truc acoustique. Donc, voilà. Et dance, donc du coup c'est un truc en mode dance floor, voilà, le but c'est quand même tu vois, que les gens soient un peu dynamiques, quoi. C'est pas de musique classique ou un truc d'écoute. C'est un truc pour faire bouger les gens. Et donc voilà, en fait ça recoupe pas mal de genres musicaux en fait. Mais je pense que ce que Orange voulait dire par EDM, c'est un truc un peu plus restreint, un peu plus... Ouais, il parlait des musiques mainstream. Voilà, mais du coup je vois de quoi tu parles. Je sais pas si c'est démodé, en vrai j'en sais rien, je t'avouerais que... Moi, en fait je côtoie pas trop les milieux... comment on va dire Mainstream. Ouais, c'est ça, voilà, donc je sais pas, si ça se trouve oui. Je crois qu'il y a pas mal, il y a un truc qui prend, c'est la tech house aussi. Des trucs comme ça on pourrait le foutre dans le DM aussi, donc... Non, moi je dirais que c'est pas démodé. C'est la techno, donc un truc un peu plus corsé, un peu plus underground, enfin ça l'était avant, qui se démocratise pas mal par contre. Ouais. Coucou Spister, comment ça va? Ça fait longtemps. Bonjour. Mais ouais, la techno là ça prend de l'ampleur, hein. Pas mal. Donc ouais, si vous voulez réussir en étant DJ, techno, ça marche bien. Miser sur la techno. Techno, ça marche bien. Cyanure, mise sur la techno. Je sais pas, je dis cyanure, mais... T'inquiète Spister, y a pas de souci. Parce que t'as l'impression de ton point de vue que le DJing est moins sur le devant de la scène mainstream, mais par contre dans l'arrière-plan c'est devenu super répandu et dans plein de styles. C'est moins sur le devant de la scène mainstream. Ah ouais, peut-être, je sais pas. Moi j'ai l'impression que c'est... Je sais pas. Je sais pas, enfin c'est rentré dans le fait que ce soit normal, dans la normalité en fait, quoi. Le fait qu'il y ait un DJ, voilà, on le met en avant, il est là, il est au milieu, papa, enfin, les festivals et tout, il y a que ça maintenant. Après, ça dépend de ce que tu veux dire par le devant de la scène mainstream, parce qu'il y a encore aussi, je sais pas moi, tu sais, des concerts et des trucs comme ça aussi, ça se fait encore, hein, effectivement. Après c'est peut-être surtout par rapport aux DJ tout le temps, c'est peut-être tout le temps les mêmes styles de DJ mis en avant sur la scène mainstream comme dit Orange. Ouais, peut-être. Alors ça, les genres musicaux par contre, effectivement, je pense que ça varie avec les époques. Hein. Je pense que c'est dans ce sens-là que tu voulais le dire Orange, par rapport au style. Et que par contre, ça monte un peu plus, plusieurs styles de DJ, mais c'est moins, moins mis en avant par rapport au DJ mainstream. Je sais pas si tu penses que... moi je veux comprendre dans ce sens-là en tout cas. C'est quoi la différence entre techno ou électro? Des questions pièges. Bah là en vrai moi je pourrais donner des références peut-être plutôt, comme ça sera plus facile à l'écoute parce que j'ai pas envie de ne pas imiter ce que ça rend quoi. Improvisation musicale. Du coup techno c'est un peu plus... comment on pourrait appeler ça? Je sais pas si je vais me lancer dans une description de comment ça s'écoute. Mais... Essaye hein. Techno, je trouve que déjà le kick il est un peu plus imposant, il prend plus de place, genre c'est assez sec, ça, la basse elle prend l'ampleur, tu vois, c'est vraiment c'est assez lourd, c'est assez répétitif aussi la techno, genre il n'y a pas trop de drop et compagnie, c'est assez tout droit quoi, et ça se construit petit à petit, genre les tracks elles peuvent durer assez longtemps, genre tu vois 6-7 minutes, et en fait ça rajoute des instruments petit à petit, voilà, et c'est assez... aéré aussi, dans le sens où c'est pas trop le foutoir dans la musique. Et c'est assez adapté ça pour mixer justement parce que du coup c'est plus facile de mélanger, d'en mettre une, deux, trois en même temps vu que c'est assez aéré, c'est moins le foutoir.
Alors que l'électro, là pour le coup, c'est un peu plus dense, c'est un peu plus. Comment on pourrait appeler ça? Ça grésille un peu plus l'électro, en vrai, de manière générale. C'est peut-être un peu plus dansant aussi. Et il y a un peu plus d'utilisation des drops aussi, je crois, dans l'électro. Donc une montée et bam, tu lâches le truc. Voilà. Et en électro, j'essaye de me souvenir du. Comment il s'appelle? J'arrive plus. J'avais un nom qui sonne pour moi assez spécifiquement électro et j'arrive pas à retrouver. Je vous redirai. Alors Orange qui dit genre pour moi 2010 c'était Skrillex, Avicii et tout ça et maintenant il y a encore des DJ connus mais ils sont moins à l'avant que le rap ou la country. Ah oui, grave. Ah ouais, si, non, mais c'est vrai que le rap aussi, Ouais. ça a quand même pris pas mal d'ampleur. Hein. Ouais, grave. Non, mais oui, en fait, peut-être que ça c'est un. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a moyen. Après, les stats exactes, je pense que c'est galère, donc je sais pas trop, mais je comprends ton sentiment, quoi. Carrément. Et si, voilà, je peux écrire dans le chat, là, comment il s'appelle le gars, là? Je vais vous donner, parce que sinon ça va être long. Oui, vas-y. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Uppermost. Donc ça, c'est un gars qui fait de l'électro. Et c'est assez reconnaissable en plus. C'est dommage qu'on puisse pas écouter parce qu'on n'a pas le droit de diffuser Ouais, des bah, musiques. les gens, ils vont aller écouter, voilà. On a Donc pas ça, le c'est pour moi, c'est assez typique de ce que ça, c'est assez représentatif, à mon sens, hein, de ce que ça donne l'électro. Et la techno, comment elle s'appelle l'autre aussi là, Amélie Lenz. Amélie Lenz, DJ, techno, C'est pas moi. très connu. Bam, comme ça du coup, c'est assez, voilà, on pourrait dire que c'est assez représentatif ça de leurs genres musicaux et du coup comme ça voilà, vous allez pouvoir capter électro-techno, vraiment pareil. Alors du coup, tu parlais au début, Orange tu nous fais des pavés. Tu parlais au début que les DJ reprennent le travail des autres en le mixant. Est-ce que tu sens une séparation entre les musiciens et les DJ? Parce que dans mes études de musique, j'ai l'impression que les DJ étaient mis à part des producteurs alors que c'est vachement complémentaire. Ah bah, en fait oui, il y a une distinction à faire parce que c'est pas la même chose, mais il y en a, je pense beaucoup, bon peut-être pas beaucoup, j'en sais rien, mais il y en a pas mal en fait qui font les deux. C'est-à-dire qu'en fait ils sont producteurs et DJ à côté. Il y a aussi des mecs qui sont que DJ, d'autres qui sont que producteurs. En fait, c'est juste deux aspects différents de la musique, quoi. Mais oui, c'est complémentaire. Parce qu'en fait, du coup, il y a d'autres métiers dans le son qui sont complémentaires avec ça. Genre, typiquement, quand tu fais de la production musicale, il y a une histoire de faire le mixage après. Donc, c'est pas la même chose que le mix quand t'es DJ. Le mixage quand tu fais de la production musicale, c'est plutôt faire en sorte que les différents éléments que tu vas incorporer dans ton son, quelle place ils vont prendre dans la musique finale. Genre, est-ce que tu as envie que ce synthé-là, il sonne plus fort ou moins fort? Est-ce que tu veux voilà, que la cymbale, elle s'entende un peu plus? Il y a même la répartition spatiale aussi, parce que du coup, tu peux spatialiser ton son. Faire en sorte que voilà, tu l'entendes un peu plus à droite, un peu plus à gauche, que tu fasses un droite-gauche comme ça. Tout ça, c'est plutôt un aspect technique qu'il y a des producteurs de musique qui s'occupent pas. Ils confient ça à d'autres personnes qui sont spécialisées dans ce truc-là, de mixage. Voilà, ça aussi, ça fait partie des métiers complémentaires, quoi. C'est plein de petits bouts, quoi. Et il y a des mecs qui font tout, hein, mais il y en a aussi qui se spécialisent, quoi. Pardon, on parle enfin de musique. T'en parles tout le temps, Orange, de musique. Enfin quelqu'un qui comprend ce qu'Orange dit, oui, c'est sûr. D'habitude, il nous raconte des trucs Orange, on est oui. On te comprend, Orange. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions, le chat? Orange, il doit avoir 1000 questions en tête, de toute façon. Moi, par rapport, je pense qu'on a fait le tour de ce que je pensais. Hein. Ouais. Enfin, alors vas-y, maintenant il y a d'autres questions, en vrai. Du coup, ça verse dans l'intermittence ou dans le micro-entrepreneuriat, si tu te professionnalises? J'aurais plutôt tendance à dire intermittence, mais en vrai, je sais pas. Parce que du coup, le statut de DJ professionnel, je me suis pas penché sur comment ça se passe. Mais intermittent, ça me paraît pas déconnant. Après, ouais, je sais pas aussi. Ouais, ça fait peut-être. Non, mais c'est après, parce que du coup, je crois, quand t'es intermittent, tu dois faire 507 heures dans l'année. Quand tu bosses vraiment sur un festival ou quoi, tu peux faire plusieurs heures sur un week-end. Quand t'es DJ, tu fais 1 heure ou 2 peut-être. Donc c'est peut-être pas intermittent finalement. Peut-être que. Ouais, non, c'est peut-être Ça fait plutôt. beaucoup d'heures quand même, ouais. sinon à faire. Grave.
Est-ce que tu connais des DJ pros sur Nantes, par exemple? Pro, non. Des DJ, on va dire par contre, qui sont bien investis. J'ai des, on va dire, de vue un petit peu, tu vois, enfin des connaissances quoi. J'ai pas de bons potes qui est un DJ vraiment au taquet quoi. Mais pro, vraiment, je suis pas persuadé d'en connaître. Non. C'est galère en vrai. Hein. Je pense comme tous les milieux artistiques là d'en vivre, c'est un peu compliqué. C'est un peu aléatoire aussi. Non, du coup, j'en connais pas, mais j'en côtoie pas mal, mais amateurs comme moi quoi. Dans ton asso aussi, du coup, t'en côtoies. Vous êtes combien dans l'asso à mixer? Dans l'asso, du coup, maintenant, si on va dire, en gros, on est genre 10, on va dire, vraiment actifs là. Il y a. On est 5, je pense, 4, 5 à mixer. Ah oui, presque la moitié des actifs finalement. Ok. Trop bien. Et le chat. Orange, t'as d'autres questions? Cyanure, t'as pas d'autres questions sur la musique? Est-ce que c'est souvent qu'un DJ s'occupe d'une soirée complète, genre 3-5 heures, ou c'est souvent une liste de DJ qui se relaye? Non, c'est plutôt en relais. Ça peut arriver des fois qu'il y ait des genre 1 ou 2 DJ dans la soirée. Je sais qu'au Macadam par exemple, ils font ça des fois. Genre, ils font 3 heures. Mais majoritairement, c'est plutôt. Tu joues 1 heure ou 2 et il y en a voilà, plusieurs d'affilée qui jouent quoi. Ça ferait beaucoup en même temps, 3-5 heures. Ouais, non, il y en a qui font, il y a des mecs, ils font des. Enfin, c'est des. Comment dire Combien ils faisaient là l'autre? Il y en a un qui a fait 12 heures là. Enfin, il y a des mecs qui font des marathons quoi. Ça s'arrête jamais. 12 heures de mix. Ouais. C'est ton moment, Cyanure. T'as pas de questions, Cyanure? T'as déjà tout posé comme question? Est-ce que tu as bien bu? Non mais en lien avec, ça revient un verre d'eau. avec le DJing, Cyanure. On va pas parler de la semaine non plus. Si ça n'a pas de lien. Ah vas-y, encore Orange, merci. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va perdurer, la musique sur des contrôleurs, ou ça va disparaître au profit de la musique acoustique? Oh non, je suis pas persuadé. Moi je pense que ça va pas disparaître. Hein. Clairement pas. Moi je pense qu'en fait du coup c'est deux manières de faire de la musique différentes et qu'il y en a pas une qui prévaut sur l'autre et les deux vont continuer. Hein. Il n'y aura pas de raison. Hein. Il y a peut-être même d'autres manières qui vont émerger, mais je suis pas persuadé que. Après ça peut peut-être se transformer dans le sens où la manière dont on mixe maintenant c'est différent d'avant. Tu vois en fait avant du coup il y avait que les mecs sur vinyle. Maintenant il y a l'aspect un peu plus sur ordinateur et tout. Mais tu vois le sur vinyle ça a pas disparu. Il y a encore des gens qui restent là-dessus et tout. Hein. Il y en a probablement moins qu'avant, peut-être. Je suis pas persuadé que ça disparaisse quand même. Et ouais, même dans le mix. En fait, du coup, il y a des nouvelles technologies qui arrivent maintenant. Des manières de faire un peu, genre par exemple, avec l'intelligence artificielle maintenant. Ce qui commence à arriver, c'est le fait que on puisse dissocier les différents éléments d'une musique pour n'en jouer qu'un certain bout. En fait, avant, par exemple, donc quand on avait une musique normale, on jouait avec des filtres pour faire passer que les basses, ou que les médiums, ou que les aigus donc, de la musique. Quoi. On pouvait juste séparer, mais que, voilà, que la partie haute du son, le milieu ou le bas. Quoi. Mais donc, bon, ça, on fait ce qu'on peut avec ça. Et maintenant, ce qui se fait, donc, voilà, c'est l'intelligence artificielle, elle va pouvoir t'analyser ta musique et venir séparer en différentes pistes pour dire, ok, là j'ai que les cymbales, là j'ai que le synthé, là j'ai que le kick, là j'ai que la voix, là j'ai que machin. Et donc du coup tu peux dire ok je joue la voix et les cymbales et je joue le kick et le synthé de l'autre musique quoi. Comme si tu avais accès à toute la composition qui avait été faite finalement. Exactement, voilà. C'est-à-dire que ça vient reséparer le truc. Alors c'est plus ou moins abouti, mais ça commence à avoir de la gueule quoi clairement. Et en fait ça vient, c'est une petite révolution dans le sens où en fait je pense que c'est un truc qui va être de plus en plus utilisé hein, clairement. Même le fait de... Ce qui se fait aussi c'est le DJ en mode streaming. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'avoir les sons sur ton ordi, tu joues des sons, t'as un abonnement et tu viens les jouer depuis une plateforme de streaming, genre Spotify, des trucs comme ça. Tu joues directement depuis ton appli Spotify, donc tu peux juste aller chercher. Oui, donc là, la question des droits des musiques et. Si tu joues sur Spotify, c'est pareil. Du coup, je sais pas. Je pense que si tu payes un abonnement, ça te permet de les jouer. Sur Twitch, t'as pas le droit de diffuser les musiques Spotify même si t'as un abonnement. Parce qu'il y a l'histoire de droits d'auteur quand même. Ouais, ça dépend des plateformes et des accords et tout, je pense. Ouais. C'est un peu compliqué cette histoire-là. Hein, ouais. L'histoire de droits d'auteur, de toute façon, c'est toujours compliqué.
Alors, il y a une autre question. Est-ce que tu as déjà fait des soirées DJ ailleurs qu'en France? Non, j'ai joué qu'en France pour l'instant. J'ai jamais joué à l'international. Orange, je sais pas pourquoi tu parles de musique mentale quand tu chantes dans ta tête. Si, parce qu'elle disait c'était par rapport à l'évolution de la musique. Ah, ok. J'arrive même plus à suivre mon chat. Alors, il y a quoi comme genre qui est rarement mix? Et est-ce que tu voudrais essayer dans mix? Rarement mixé, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme truc un peu. Je sais qu'il y a la drum and bass, c'est un truc qui. Alors en France, hein, il y a comment dire, le public est pas trop au rendez-vous. Je crois que ça commence un peu plus, mais ça manque un peu de drum and bass en France. Et après, vraiment rarement, je sais pas, parce qu'en fait ça peut être des genres un peu de niche et du coup je les connais pas forcément. Mais globalement, tout ce qui se mixe, les gens le mixent. Hein. Il y en a qui font. Même en fait des trucs un peu galères, genre le rap, le hip-hop, les trucs comme ça, il y a des mecs qui se débrouillent très bien et qui en font aussi quoi. Alors du coup, Bobby qui dit, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, l'IA a plutôt un impact positif alors. En ce qui concerne cet aspect-là, du coup, ouais, en vrai, ouais, carrément, ça donne une possibilité en plus. Après, on n'est pas obligé de l'utiliser. Ouais, ça te on fait peut. un outil qui est pratique si t'as besoin. Voilà. Mais... Ouais, en fait, ça donne comme un outil en plus en fait pour la création artistique, donc carrément, là-dessus, c'est bien. Et il y a des impacts négatifs de... Parce qu'on en entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Bah, sur la et musique, sur la partie... Sur le mix sur la partie DJ, là pour l'instant, moi je vois pas de côté négatif. Ouais. Sur la création musicale, c'est au même titre que tout ce qui va être graphisme et compagnie, et peut-être qu'à un moment ça pourra piquer le travail des gens qui font ça, mais je pense qu'on n'en est pas encore là, clairement. Je réactualise, on sait jamais, il y a peut-être une question qu'on a perdue. Alors, ton matos, ça te coûte beaucoup en entretien? Genre, tu dois le faire souvent réparer ou pas? Usure des jogs, des faders et tout? Non, parce qu'en fait, comme je disais, en fait, ça m'arrive pas non plus ultra régulièrement de mixer et tout, donc je le ponce pas le truc quoi. Et je suis soigneux aussi, donc voilà, j'ai un dépoussiérant, je prends très soin de mon petit bébé. Mais pour le transport, c'est pas une galère de... C'est pas genre... Si, c'est un peu imposant, mais du coup, j'ai ce qu'il faut pour le transporter. Je fais gaffe, j'ai une pochette quoi. Très bien. Faut faire attention à son matériel. Il faut que je dépoussière mon matériel. Ah, la poussière, ça a pris. Hein. J'ai prêté parce que du coup, en gros, le premier que j'ai acheté, celui à 300 balles, là, un S2, ça s'appelle un Tractor S2. Je l'ai prêté à un pote et du coup, je lui ai dit, si tu le stockes, tu lui mets une serviette dessus. Comme ça, il n'y a pas de poussière qui vient se mettre dessus, quoi. C'est protégé. Et à chaque fois que je vais chez lui et qu'il n'y a pas la serviette, j'engueule. Je me dis, c'est mon truc, je l'ai prêté, t'en prends soin. Remets la serviette. Voilà. Félicitations, je suis content. Ouais. Pourquoi t'es sponsor par Native Orange? Non, mais je pense que même avec son matos, ça fait gaffe quoi. C'est bien, faut être soigneux. Orange, il est très soigneux. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Après, Orange, il aura toujours des questions. Donc, moi, j'ai pas remis ma serviette sur ma console aujourd'hui. Ouais, une journée après, voilà, ça va. C'est sur le long terme en fait que c'est relou. Oui. Après, t'as tellement de matos Orange qu'il faudrait un drap pour recouvrir tout le bureau. Hein. Encore, il n'y a pas de sortie. Bon. Que dire d'autre? Le chat, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Moi, je crois que... Orange, il a tellement de questions que... Il va encore plus loin que ce qu'on pensait. Enfin, que ce que j'aurais pensé. J'ai commencé quand déjà? On a commencé à... De quoi? Non, je pense le mix, je pense que c'est ça qui veut le dire. Le mix? Tu parles du live ou du mix? Le live c'était à 20h, le mix... Le mix c'était il y a... Ouais, il y a 4-5 ans. 4-5 ans je pense. C'est ça? Peut-être un peu plus même. Allez, non, c'est ça là. Et comment tu te projettes pour la suite? Je me projette à peu près de la même manière que maintenant, dans le sens où je vais continuer à organiser des trucs avec mon asso. Et voilà, je vais pas spécialement chercher à jouer autre part sauf si on me propose. Voilà, ça c'est un peu le business plan pour l'instant. Parce que comme je disais, j'ai d'autres trucs aussi à côté, donc j'ai pas envie de trop rechercher quoi. Dès qu'il y a un truc qui se présente, let's go. Et l'asso c'est pour rester sur Nantes d'ailleurs ou vous pensez bouger un peu?
bouger dans le sens faire des événements en dehors de Nantes, pourquoi pas. Mais sinon, on est quasiment tous globalement du coin, donc ça va pas aller très très loin non plus. Quoi. Mais si on peut y avoir moyen de faire un événement sur Rennes ou tu vois, un truc comme ça, oui, carrément. Angers, faut voir. Du coup, streamer en live, genre sur Twitch et tout ça, ça te tenterait? Tu serais chez toi avec ton setup? Ou alors tu veux du public physique pour l'instant? Public physique, clairement. Et puis en fait, faire ça chez moi en live et tout, ça me. Bon, comme ça me donne pas envie. En fait, si j'étais à la recherche d'un public, de fidéliser des gens, comment dire, d'améliorer ma réputation en quelque sorte, tu vois. C'est une bonne idée, effectivement. Mais du coup, c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, c'est pas un objectif pour l'instant, donc non. Mais si ça devait être le cas, à un moment, je voulais lancer une carrière. Pourquoi pas. On aura déjà des contacts, tu vois. Ouais. On a déjà des clients. Je viendrai piquer ta carte son et puis. T'es déjà client natif, donc tu reprendras chez eux. Bah, je me demande, oui. Après, il faut aller voir, hein, parce que j'aime bien la marque, mais ça veut pas dire qu'ils font tout ce qu'ils font, c'est forcément le mieux. En ce qui concerne le matériel le contrôleur DJ et tout, je trouve que c'est. Bah, si je l'ai, je pense que c'est pas mal quand même. Mais je pense qu'effectivement, ils savent ce qu'ils font. Ne serait-ce que physiquement, en fait, l'esthétique en fait du matériel est vachement plaisante. Ça fait moins fouillis. En dehors de faire du piano, c'est quoi tes projets dans l'année? Ad Astra, vous faites quoi comme prochaine date? Mes projets perso dans l'année un peu, genre du coup le piano. Depuis cette année là je me suis mis à faire du spikeball aussi. Ça vous parle c'est un sport qui ressemble un peu plus à un jeu de plage en vrai, mais c'est un vrai sport. C'est où t'as un trampoline, un petit trampoline où tu fais rebondir une balle dessus, une petite balle comme ça. Là. Et en fait t'es par équipe de deux, tu peux te faire des passes que qu'en tapant dedans, tu peux pas la tenir, tu peux pas la porter, juste tu tapes dedans. Et en gros t'es par équipe de deux, c'est 2 contre 2. Donc tu as 3 touches et après tu dois smasher dans le trampoline, donc ça rebondit. Et c'est à l'autre équipe de faire 3 passes et tac, elle renvoie sur le trampoline. Et si tu l'as fait tomber ou quoi. Donc typiquement je me suis lancé là-dedans aussi, là je fais des entraînements et tout, c'est cool. Donc voilà, piano, ça. Et puis Ad Astra, ouais voilà. Bon, en vrai moi j'en ai d'autres. Hein. On va faire Spikeball, je joue au Go aussi. Voilà, si ça vous parle le Go. C'est trop bien, le meilleur jeu du monde. Donc on pourra faire une 3ème session pour du Go. Et t'as les dates d'Ad Astra en tête ou pas du tout? Ou c'est peut-être pas prévu encore? Ad Astra du coup, donc là ce soir on est au bar, le Coco Bandit. Parce que oui c'est vrai qu'il y avait des Nantais, donc s'il y a des Nantais qui veulent aller au Coco Bandit, ça finit dans 20 minutes. Bon. Ça finit à 22h. Mais sinon on refait, c'est dans un mois. Ça doit être écrit sur les réseaux peut-être. Allez voir allez suivre les réseaux, comme ça vous aurez tous les bails. Mais du coup on refait une session au bar, au Coco Bandit, en novembre. On refait une session au Coco Bandit. On va essayer de jouer au DAU aussi, à l'atelier du DAU, c'est vers Chantenay pour ceux qui voient là à Nantes. Un autre bar aussi, mais cette fois on fait une soirée qui dure jusqu'à. On avait terminé à quelle heure la dernière fois? 3-4 heures, 4 heures. Donc plus en mode soirée que début de soirée quoi. Et on aimerait bien louer une salle aussi parce que ça c'était cool. Faire un festival aussi à terme l'été, donc pas l'été prochain mais l'été d'après peut-être. Ouais. Il y a des projets, ça se construit petit à petit quoi. Alors quand tu prépares un mix, est-ce que tu as une idée en tête de ce à quoi le mix va ressembler ou tu commences et tu vois au fur et à mesure? Ouais non, c'est au fur et à mesure. J'ai pas une assez bonne connaissance de ma bibliothèque pour anticiper déjà dans ma tête un peu ce que je vais envie de faire. Je vais plutôt me dire, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai ma bibliothèque de sons, des trucs que j'aime bien. Je vais me dire, ok, j'ai plutôt envie de jouer un truc calme ou énervé ou dans ce genre spécifique musical. Et je vais parcourir un peu tout et je vais me dire, ok, ça j'ai envie de jouer, ça j'ai envie de jouer, ça j'ai envie de jouer. Du coup, je fais une playlist à côté. Donc du coup, je sais pas, en général, j'ai une centaine de sons. Et je les classe par BPM, par clé, comme ça là, et ensuite du coup j'essaie de les jouer dans l'ordre un peu, et petit à petit dire ok, je fais ci, je fais ça. Et du coup ça se construit au fur et à mesure, c'est freestyle quoi. Petit à petit, du coup je me dis ça finalement je vais pas le jouer, ça oui, ok, ça finalement c'est pas assez dans l'ambiance, ça ressemble à ce que j'ai envie. Tu fais le tri au fur et à mesure. Ouais. On publiera le Discord pour les habitudes du Discord, carrément. Cool, bien envie de voir cette tasse grandir, la musique c'est toujours bien pour la culture. Ouais, carrément. On va faire ce qu'il faut, on a une équipe de motivés. Trop bien.
N'hésitez pas d'ailleurs à aller suivre les réseaux, là, ils viennent d'être pubés il y a 3 minutes. Le bot il travaille tout seul. Allez checker. Je suis pas connecté là-dessus, mais. Mince, je vais faire des bêtises. Si vous voulez dire ce que vous pensez du logo de l'assaut aussi, n'hésitez pas. Ça a été discuté pendant de longues heures, ce truc. Tu veux le rechanger, c'est ça? Non, moi je l'aime bien justement, mais je sais que ça, je sais pas, tu vois, je peux récolter des avis, savoir la tronche que ça a, est-ce qu'on a bien fait ou pas. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait minimaliste, c'est pas dégueu. C'est juste, c'était un peu compliqué quoi. Est-ce qu'on paye un graphiste ou est-ce qu'on le fait nous-mêmes Ouais, c'est compliqué. Et là en l'occurrence c'est Lauriane et Jonas qui ont potassé là-dessus. Et moi je trouve bien. Oui, il est cool. Moi j'aime bien aussi. Alors, une autre question qui vient de réapparaître. Et du coup, tu as un logiciel pour ta bibliothèque, genre comment tu sais que le BPM est le genre de musique sans avoir à les écouter à chaque fois ou les connaître par cœur? Ah bah en fait c'est le logiciel de DJ. En fait tous les logiciels de DJ maintenant, ils ont une partie gestion de bibliothèque. Okay. En fait t'as cette partie là, gestion de bibliothèque, et l'autre partie... Enfin c'est sur la même interface hein, mais... en gros en bas t'as tous tes sons, tu les as triés par dossier, par genre, machin, tu peux les trier quoi. Et du coup tu peux les glisser dans la partie où tu mixes, tu mets les effets et compagnie. Ok, donc c'est le logiciel qui dit directement ça c'est tel BPM et tout, c'est calculé. C'est ça, exactement. Ouais, c'est bien. Sinon ce serait encore plus long. Ouais, sinon c'est galère. Est-ce que être DJ ça permet de rencontrer du monde parce que t'es tout seul derrière la table en soi? Alors, en fait ça te permet pas de rencontrer du monde quand t'es derrière la table effectivement, mais en fait toute l'amorce, tout comment dire, tout ce qui se fait avant. Ouais, toute l'organisation de la soirée, en fait, tu rencontres des gens, tu vois, les gens au sein de l'asso, ils connaissent des gens qui ont des savoir-faire et qui du coup on va travailler avec eux, et donc du coup tu les rencontres au passage, et après les lieux sur lesquels tu viens jouer, tu rencontres les propriétaires, donc en fait par ce biais-là tu rencontres du monde en fait, donc, tu vas faire la fête avec des gens, donc même en fait dans le public tu peux discuter avec des gens. Donc en fait, par essence, ça t'amène à rencontrer du peuple, quoi. Donc pas quand t'es derrière, mais après tout le reste autour, carrément. Puis il suffit que les gens te reconnaissent aussi un peu au passage, et puis voilà, ils viennent discuter avec toi. C'est sûr que ça fait quand même pas mal de monde dans les soirées. Bah... T'as une question pour moi, est-ce que ça me tente le DJing? Je sais pas si j'aurais la patience de faire ça. Je suis très compliqué moi. J'ai du mal à... Je sais pas. Oui, je veux faire de la batterie, mais bon, déjà on n'a pas la place de mettre une batterie dans l'appart. Déjà je voulais tenter à la batterie. C'est déjà pas mal, hein. Puis cette année, là, je me suis remis à la guitare. Je fais un peu du ukulélé, mais c'est vraiment vite fait, quoi. Donc déjà, vu que je fais beaucoup de choses vite fait, est-ce que j'ai le temps de faire encore un petit truc vite fait? Je ne sais pas. C'est surtout en termes de temps. Si j'avais le temps, peut-être qu'un jour, on va acheter un truc de DJing, ou je ne sais pas. Hein. On a déjà plein de matos de son dans cette pièce, donc en vrai... Ce serait la suite logique, un petit contrôleur. Ça. Mais moi, je pense que oui, composer avant, ça m'intéresserait plus. Et après mixer, ce que je compose. Yeah. Je sais pas trop. Toi ça te tente, donc ça t'arrange, on rentabilisera à 2. Seigneur aussi, ouais, ça te... on tentera tous les 3. Allez. Comme ça, on divise le prix en 3. Non mais oui. Oui, parce que Cyanure, tu voulais acheter un... Comment ça s'appelle? Les trucs carrés, avec plein de carrés, comme il disait Orange. Un pad, ouais. Un pad. Allez, tout le monde se met au mix et on fait un point dans un an. Ça passe vite un an, hein. Est-ce qu'on va réussir à travailler autant? Je ne sais pas. Mais oui. Carrément. On verra bien. On demandera à Clément de nous faire des cours. Ouais, ça moi y a pas de souci, hein. J'aime bien apprendre aux gens. Bah tant mieux. Voilà, on a trouvé notre prof, Seigneur Orange. On va acheter une pionnière à 7000 €. J'ai pas le budget. Je passe mon tour. Oh non, ça dégage. C'est même pas nécessaire en plus. Avec l'argent du stream, je suis loin des 7000 €. Ouais, non, un petit S2 là, en occasion. Ouais, non, c'est très bien l'occasion. Bah voilà,
Vous avez d'autres choses à dire, le chat? Sinon, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. T'en penses quoi, toi? Bah ouais, j'ai D'autres, l'impression aussi. Hein. Enfin, il n'y a pas de. J'ai jamais eu l'occasion d'autant dévoiler tout cet aspect de ma vie. Et c'est pour ça, c'est bien aussi, ça permet de voir Ouais. plein de choses. Plein de réussites à toi. Merci. On va continuer sur cette lancée là. Merci beaucoup pour cette Avec interview. plaisir. Et oui, trop bien. Bah le chat, on va se laisser sur ça alors. Si vous êtes... De toute façon, la dernière fois j'ai dit ça, mais je sais pas trop quoi faire de... Est-ce qu'on publie la rediff? Je l'ai pas fait pour la première émission parce que j'étais pas convaincue de ce que j'avais fait moi. Mais là, je pense que ça pourrait valoir le coup de publier la rediff. Bah, ce que tu peux faire au pire, c'est que tu regardes et si ça te va, tu publies. Hein. Ouais. Franchement. Mais je te redirai si je la publie sur carrément, YouTube, ça, je pourrais la mettrai les partager liens de moi aussi. l'asso. J'enverrai ça à ma maman. Ouais, ça vaut. Moi, je pense que ça vaut le coup. Puis Orange, il regardera encore 1000 fois les questions qu'il a posées. Oui, c'était méga intéressant. Évidemment, ça parle de musique, ça intéresse Orange et Cyanure. Non, je rigole, je vous embête. J'embête tout le temps mon chat, sinon c'est pas drôle. On va se laisser le chat. On se retrouve... Bah, je sais pas quand. D'ailleurs, pour portrait éphémère, je sais pas la prochaine fois ce que je fais. Qui j'invite, j'ai pas d'idée. Donc on verra bien. Mais ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait cette émission. Mais j'aimerais bien la faire beaucoup plus souvent. C'est juste qu'il faut que je rencontre beaucoup de gens, que je prenne beaucoup de temps. Et ça, voilà. Le temps n'est pas infini. Malheureusement. J'invite Orange, mais Orange, on l'a déjà vu en live. Plusieurs fois. Moi, je veux d'autres choses. Parce qu'Orange, il me raconte déjà plein de trucs. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté de rentrer dans le studio de stream alors que tu aurais pu tomber sur des meurtriers. Ça, je m'en faisais pas trop. Non, on est super sages, nous. Merci pour l'émission. Et merci de partager ton histoire. Oui, merci. Avec plaisir. C'est trop cool. Et bah merci à vous le chat aussi parce que ça marche pas cette émission sans vous. Sinon on ferait direct sur YouTube mais je trouve ça moins intéressant. Je préfère vous partager ça avec le chat. Je trouve ça plus intéressant le direct sur ça. Ouais, sympa. Même si les chiffres ils sont pas ils sont pas représentatifs de ce qui se passe finalement. Parce que moi je regarde tout le temps les chiffres mais bref. Eh bien, toi, t'as pas de truc qui donne envie de rester éveillé à raconter? Si, mais c'est pas la même chose. Je sais pas de quoi tu viendrais nous parler, Orange. On verra bien. En tout cas, merci le chat. Oui, on a des chiffres. Oui, merci Bobby. À la prochaine. Je vous publie le planning de stream dimanche si j'oublie pas. On verra bien. Des bisous. Ciao. À plus.